Hello et welcome back sur ma chaîne. On va faire une émission un peu spéciale pour ce dimanche et les dimanches qui viendront d'après. Un dimanche sur deux vu que je garde les jeux, les découvertes de jeux. Mais j'avais envie de parler avec quelqu'un de nos goûts et d'échanger, d'avoir une discussion avec des gens. Du coup là on a ma première invitée qui est Natsu. Coucou. Tu viens de leur péter les oreilles, ça se passe super bien. Pardon. Elle a une voix très aiguë, ça arrive souvent. Oui. Et je me suis dit, j'ai choisi Natsu parce que c'est elle qui m'a motivée à aller sur YouTube. Donc je me suis dit, c'est elle qui fait la première émission avec moi. Ouais. Du coup, on la présente plus tard. Je vais vite expliquer le délire de l'émission et on passera aux choses sérieuses. Surtout que c'est notre deuxième enregistrement, vu que j'ai foiré le premier. On apprécie. Euh, Du coup, le but de cette émission, comme je dis, c'est de discuter de choses qu'on aime, d'œuvres qu'on aime. Et moi, dans le sens œuvre, j'entends vraiment le sens large, parce que ça peut aller du jeu vidéo au manga, à l'animé, à la série, au film, mais aussi aux fanfictions et à, je sais pas, à une web série, un webtoon, n'importe quoi. En gros, tant que c'est de la création de quelqu'un et que ça vous a apporté du plaisir, ça m'intéresse pour cette émission. C'est ça le but. Du coup, je demande généralement 3 œuvres différentes, donc pas 3 livres, mais j'aimerais bien avoir un peu de... pour avoir plus de détails sur vos goûts, en fait, parce que généralement, on ne consomme pas qu'un seul type d'œuvre. Après, je pourrais peut-être faire des émissions spéciales et on reverra Natsu peut-être. Oui. Et du coup, je m'étais dit qu'on faisait 3 œuvres dont on parle bien, positivement et tout ça, dont on discute et une œuvre coup de gueule un peu que j'appelle, où le but c'est de présenter une œuvre que tout le monde aime, que tout le monde, qui a l'air en tout cas très populaire vu les ventes, vu la présence dans la culture, mais que nous on n'aime pas, et pourquoi on n'aime pas, et si elle est problématique, pourquoi elle est problématique, parce que des fois c'est bien aussi d'appeler les problèmes, de, de dire ça c'est raciste en fait les gens, calmez-vous. Bref, là il n'y a pas de racisme, mais bon. Le truc, c'est que déjà avec Natsu, on va enfreindre déjà cette magnifique organisation, puisque Natsu a décidé que... Enfin, c'est pas qu'elle a décidé, c'est que Natsu ne se fait pas du mal dans sa vie. Et du coup, Ouais. si elle sait qu'elle aime pas quelque chose, elle connaît ses goûts, quoi. Elle ne va pas les consommer. Et du coup, Et sinon, elle... je suis trop bon public. Oui, Donc, elle est vraiment bon public. Elle est trigger par la vidéo de Link sur les suites de Disney. en vrai, j'ai même pas été aussi trigger. D'accord, mais en vrai, il était... Enfin, ça allait. Ça allait comparé à certaines fois où il est un peu trash. Oui, puis, mais à certaines autres chaînes où ils sont en mode ça devrait brûler en enfer, puis t'es en mode Ouais, voilà. moi j'aimais Alors bien que, quand j'avais 6 ans. bah, moi, j'aime toujours en plus. Enfin, ça dépend desquels, mais après, moi, quand j'avais 6 ans, j'avais vraiment encore recul. Genre, Mm, Mulan 2, je l'ai revu, et je dois avouer que l'animation et les thèmes, je suis en mode oh mon dieu. Alors que quand j'étais petite, j'adorais. mm. Mais là, je suis à peu près sûre de. Parce qu'il y a un. Vous verrez, je vais vous faire vite fait la liste des œuvres qu'on a choisies. Et il y a un Disney, une suite de Disney. Bref, et du coup, comme je disais, Natsu n'a pas de coup de gueule. Du coup, Non. moi je me suis dit, par exemple, je vais prendre les 3 œuvres qu'on me présente, que l'invité me présente, et je vais adapter ce que je vais vous présenter pour que ça corresponde un peu au même thème. Donc, comme je disais, elle a choisi Jurassic Park. Donc, dans ma tête, pour moi, c'est un peu un film d'enfance qui t'a marqué et que t'aimes toujours aujourd'hui. Du Yep. coup, je choisis un film d'enfance qui m'a marqué, que j'aime toujours aujourd'hui. Sauf que moi, je regarde pas beaucoup de films. Je suis pas film du tout. Du coup, j'ai eu Peter Pan 2 qui est venu en tête. Parce que j'ai dû le voir 50 milliards de fois. Ouais, tu sais, quand t'es petit, t'as une cassette ou un DVD, puis tu le tournes en boucle. La Jusqu'à... petite sirène. Oui, exactement. Mais toi, t'as choisi Jurassic Park. Oui. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de jeu, parce qu'elle a choisi un jeu, et elle a pas de coup de gueule. Voilà, ça équilibre un peu. Donc les œuvres, faut savoir que je mettrai les périodes avec lesquelles on en parle, histoire que vous puissiez zapper. Parce qu'on va spoiler un peu. Je pense pas qu'on va faire du gros spoil, mais on peut pas vous dire pourquoi on aime une œuvre si on n'explique pas ce qu'il y a dedans. En fait, c'est juste impossible. Et moi, je peux pas faire mon coup Mm. de gueule sans vous citer des passages incroyables.
Du coup, je vais vous faire la liste des œuvres et vous aurez juste à regarder la description ou peut-être ce sera marqué sur l'écran. Allez à tel temps, cliquez sur tel lien et ça vous fera avancer. Normalement, maintenant, YouTube, il n'y a pas de souci, même avec des connexions bof, on arrive quand même à avancer rapidement. Donc, les œuvres sont, pour le jeu vidéo, c'est Dishonored, le premier jeu que Natsu a choisi. Ensuite, elle a choisi Jurassic Park et moi, j'ai choisi Peter Pan 2. Ensuite, Sakura chasseuse de cartes et moi Fruit Basket, le premier animé, je précise parce que c'est important. C'est vraiment différent avec l'animé qui est en cours maintenant et le manga qui est terminé. Et mon œuvre coup de gueule, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. J'espère que je prononce bien au moins son nom, parce que vu ce que je vais en dire, il faudrait pas trop que non plus que je chie sur son nom. Ça serait un peu... Ça serait terrible. Pauvre monsieur. C'est une Ou dame. madame. C'est une dame. Ouais, voilà. C'est une dame. Il y a une règle que j'impose, c'est on ne se moque pas des goûts des autres. Et même pendant le coup de gueule, je vais essayer d'être un minimum... Enfin, ça va être dur. Mais je vais essayer d'être un minimum gentil. Parce qu'en soi, on aime tous des choses qui sont pas forcément bien dans le sens le plus objectif où on peut aller. Mais ça veut pas dire que on doit aimer que des choses qui sont bien, en fait. Le but, Yep. c'est si t'apprécies, tant mieux. C'est ce que je dis aux gens qui me disent qui ont honte parce qu'ils aiment Twilight ou je sais pas quoi, parce que moi j'aime pas du tout. Je leur dis, mais en vrai, si toi t'as passé un bon moment devant et que tu répliques pas les trucs nauséabondes, Non, nauséeux. nauséeux, ça va bien, tu vois, si t'es pas du genre à stalker ta copine, mais que t'aimes Twilight, tout va bien. Mais stalkez pas vos copines, s'il vous plaît. Ne les regardez pas dans le noir pendant qu'elles dorment, c'est glauque. Ça se fait pas. Quelle horreur. Non mais il fait vraiment ça. Et du coup, des fois, elle a des flashs, genre comme si elle avait du traumatisme où elle imagine qu'il est là et en fait il est pas là. Genre la meuf elle flippe en vrai. Oh, terrible. Et donc voilà. Donc on va commencer par Dishonored. Et Natsu Yeah. m'a passé un magnifique petit bloc-notes avec tous les résumés, les trucs comme ça. Ça fait plaisir parce que c'est toujours plus simple pour les gens qui présentent Oui. qu'on leur donne. Surtout que c'est toi qui as joué et tout ça, c'est toi qui aimes bien. Donc c'est toi qui sais comment résumer. Yep. Puis c'est important d'avoir les infos aussi, que tu saches un peu de quoi je parle avant et tout. Enfin, Oui, bah du coup j'ai pu voir la bande-annonce de oui. Dishonored et j'ai bien aimé. Et j'étais en mode un jour peut-être j'y jouerai. Mais trop de jeux à jouer. Mais ce jeu est exceptionnel. Sinon t'en parlerais pas. Non, en vrai Exactement. j'entends que du bien de Dishonored. Genre vraiment. C'est genre le jeu dont j'entends le plus de bien. Jamais personne n'a dit du mal de ce que j'ai entendu. T'as bien de la chance. J'ai un pote qui a pas aimé. Je suis trop dégoûtée. Ah ça c'est toujours le pire, t'as envie de partager puis ton pote il fait ouais non. Bah c'est un peu nous Non, hein. Non, je sais pas, on n'a pas trop les mêmes goûts toutes les deux. c'est vrai. À chaque fois qu'on cherche des jeux à jouer. Mais là, oh là là, là c'est vraiment genre mon jeu préféré ever. On dit non. Ouais, c'est triste. Du coup, Dishonored, c'est un FPS d'infiltration. Donc, c'est un jeu assez intéressant par le fait qu'il a des choix et en fonction des choix, ça change l'histoire. Donc, tu me disais, si t'es c'est plutôt pacifiste, ça fait ça. Et si je me souviens bien, c'est la gamine là qui change de comportement en fonction de tes choix, non? Mais tout en fait, tout change, tous les persos, enfin peut-être pas tous les persos, mais ceux que tu revois souvent, ils changent de comportement vis-à-vis de toi, vis-à-vis justement de tes choix, de Oui. comment t'agis dans la ville et tout ça. C'est incroyable à quel point ils ont poussé le truc. Surtout que je l'ai pas dit, mais il est sorti en 2012, donc c'est vraiment un peu un précurseur dans ce type de jeu, parce que maintenant presque tous les jeux font ça, enfin tous les jeux un peu RPG font ça. The Outer World, il y a ça, il y avait déjà ça dans Fallout, mais Fallout c'était encore soit tu détruis la ville, soit tu détruis pas, mais en gros le karma ça c'était pas non plus. Enfin pour le 3, je trouvais pas ça si incroyable que ça. Mm. Mais je trouve que pour 2012, un jeu un peu histoire qui modifie les trucs, alors que maintenant c'est la grosse mode, je trouve ça, c'est impressionnant qu'il Ouais, l'ait déjà surtout fait. qu'ils modifient vraiment tout, parce qu'il n'y a pas juste les personnages qui changent vis-à-vis de toi, mais la ville en elle-même aussi. Genre D'accord. l'ambiance de la ville,
Le mec tout en a fait. beaucoup trop d'influence sur, sur ce monde. Ouais, mais c'est parce que c'est un personnage important, donc Ouais, ouais, je vais lire le résumé, mais d'abord, je reviens juste un peu sur les détails. C'est créé par Bethesda, donc j'ai parlé de Fallout. Bethesda, ils aiment bien faire des trucs comme ça avec des histoires d'impact et mmh tout ça. Bon, bon, j'espère qu'ils vont se remettre de ce qu'ils. Ça se passe pas très bien pour leur compagnie à cause du dernier Fallout, hein. C'est sorti à l'époque, donc en 2012, seulement sur PS3, mais ça a été remasterisé pour PS4. Et il y a eu une sortie PC Xbox. On a aussi Dishonored 2 et un épisode spécial. Yep. Donc l'histoire, on suit l'histoire de Corvo, protecteur royal de l'impératrice. Il est victime d'un complot l'accusant d'avoir assassiné l'impératrice et d'avoir enlevé sa fille. Avec un peu d'aide, il devra se battre pour retrouver son honneur, d'où le titre, et découvrir ce qu'il se passe dans une ville ravagée par la peste du rat. Donc c'est une peste spéciale, j'imagine, vu que tu me disais que c'était Yep, pas la c'est peste vraiment noire. une maladie véhiculée par les rats Ouais, qui transforme un peu les habitants un peu en mode zombie, mais sans être zombie. ouais, C'est je vois, particulier, ça aussi. je vois. C'est à Et moitié pareil, un genre truc ce de zombie. côté-là, il est aussi modifié. Enfin, tes choix changent ce côté-là aussi de la ville. C'est ouf. D'accord. Et donc, j'ai regardé la bande-annonce, et moi je te disais que j'avais bien aimé l'ambiance du jeu. Yep, Euh, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire. Elle est très sombre, mine de rien, en Ouais, vrai. bah ça parle de Et- peste, donc ouais, c'est vraiment dans une période, enfin, dans une période très sombre pour dans le jeu, ouais, avec un côté très steampunk aussi qui est excellentissime. ouais. Déjà ça j'aime bien, tout ce qui est steampunk et tout ça. Ouais, franchement, tout est bien tourné. Enfin, il y a un peu des mélanges un peu de divers styles, Ouais, mais c'est vraiment le steampunk qui ressort, cette époque aussi un peu très avec les vêtements toujours très très haut en couleur entre guillemets oui. et tout. Bon, juste, je leur dis, la tête des personnages, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Elle fait une fixette là-dessus, visiblement c'était pas joli. Non, mais j'ai été choquée. En plus Natsu si c'est pas joli. Grave. Mais genre heureusement que les personnages, enfin genre Corvo, l'impératrice et tout, ils sont beaux, tu vois? D'accord. Mais alors quand tu vois les autres, genre il s'est passé un truc, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont pris une patte graphique pour les visages, c'est incroyable. Bon, au moins ça te marque, même si c'est pas forcément. Et du coup, à force, enfin, tu trouves ça drôle, tu vois? Ça Ouais, reste sympa parce que c'est pas ce que tu vois tout le temps, parce que ouais. soit les personnages, ils sont hyper beaux et puis en face, tu des persos, tu te demandes ce qu'ils ont bouffé. L là, tu as un peu moins cette impression, tu vois? Ouais. J'essaie de regarder un peu des images, mais ils montrent que les personnages principaux, donc. Ouais. La ville, elle est très sympa, tu peux aller dans plein de recoins différents. C'est un peu un monde ouvert du coup? Heu, non, pas vraiment. Non, Tu as d'accord. juste en fait, la possibilité, bah, comme le jeu en lui-même, autant tu as plein de choix qui changent la chose, autant tu peux justement choisir des chemins différents où tu veux passer, en fait. D'accord, mais ça reste quand même assez linéaire dans la narration, c'est-à-dire que tu peux pas aller te balader puis choisir des petites quêtes secondaires. Non, il y a pas ça, D'accord. il me semble. Non, non. Non, c'est vraiment un jeu très linéaire, histoire, Ouais, c'est de l'histoire avec les combats et tout ça. yep, qui sont vraiment très sympas. Oh, mais il est incroyable ce jeu. Puis il est beau en vrai, Ouais, très sombre et très je sais pas, il a un style assez différent de ce qu'on voit, bah, aujourd'hui surtout. Parce que tu ouais. as toujours ce côté, très, je sais pas, tu vois que c'est un jeu vidéo, enfin, tu as moins ce côté, Immersion? réaliste pour Ouais, certains. ouais, Alors que celui-là, tu as quand même un petit côté, parce qu'il y a tellement de détails partout, tu as ce côté immersif, ouais. genre c'est ouf. Du coup, tu peux puis, vu que tu peux passer par différents endroits pour, aller à tel endroit, tu Yes. peux quand même voir, plusieurs petites zones, c'est trop bien.
Ouais, bah, je vois bien. Et pour tout ce qui est combat, parce que moi je suis une quiche par exemple, c'est assez simple, il y a des niveaux, il y a facile, difficile, extrême, tout ça, ou c'est... Oui, tu as aussi des niveaux, ouais, de difficulté pour le jeu et tu as des bons tutos, enfin ils ont un bon tuto en fait au début, qui te D'accord. montre bien. C'est... Moi j'ai eu du mal, mais parce que quand j'ai commencé Dishonored, je commençais littéralement les jeux vidéo, Ouais, genre vraiment. ouais, Du coup j'ai eu je du vois. mal au début, mais avec du recul et pour l'avoir recommencé, attention, je l'ai recommencé 6 fois. Non mais je comprends, hein, je comprends. Je vais pas Pour te l'avoir juger. recommencé, autant de fois, bah, oui, le tuto franchement il est pas mal du tout. Enfin, quand tu as l'habitude, enfin moi du coup pour la manette puisque j'ai joué sur la PS4, quand tu as l'habitude, bah, c'est tout de suite, très facile à prendre en main et tout. D'accord. Puis à force de combattre et tout, tu prends la main assez vite. Et sinon par rapport aux musiques, parce que j'essaie un peu de faire le tour du jeu, la musique elle te marque, il y a des fois tu écoutes un peu les OST ou les trucs comme ça, ou c'est pas quelque chose qui t'intéresse spécifiquement? Spécifiquement non. Du coup, ouais, non, ça m'a pas marqué. Bah, vu que je commençais les jeux, du coup, je j'ai pas spécialement fait attention aux musiques. Ouais, après moi je demande ça, mais tu sais, moi je suis pas très touchée par la musique, je dirais. Faut vraiment un Mmh. truc spécial pour que ça me marque. Du Ouais, coup, pareil. donc voilà, c'est juste que je demande quand même au cas où t'aurais une musique que t'as aimée par-dessus tout ça. Non, pas spécialement. Il me semble qu'il y a, ouais, il y a diverses musiques, surtout quand tu es en phase un peu exploration, Ouais, infiltration. Bah, peut-être pas infiltration parce que tu as besoin du son, mais ouais, ouais, je vois. il y a quand même des petites musiques d'ambiance et tout et elles sont sympas. Genre, je me souviens mais là, c'est pour le 2 du coup, où, il y a une musique d'ambiance qui est vraiment super belle. Mhm. Mais sinon, là, comme ça m'a pas spécialement marquée. D'accord, mais c'est juste que je me dis qu'il faut que je demande un petit peu Oui, tu sais, bah des oui. détails. Sinon, t'avais dit les personnages, est-ce qu'ils sont... Enfin, je reviens un peu à moi parce que on est dans une discussion et je te demande ce qui m'intéresse, mais est-ce que ils sont... Est-ce que tu te mets de leur côté ou est-ce que c'est un peu des anti-héros? Je sais pas comment te dire, mais est-ce que t'as de l'empathie pour eux ou pas? Je dirais en vrai que genre Corvo, donc qui est le perso principal, il est un peu un anti-héros D'accord. parce que du coup, bah, c'est un peu forcé parce qu'il est obligé de se battre un peu avec tout le monde, Ouais, alors que du coup à la base c'est un protecteur royal donc enfin il est pas là pour ça quoi à la base. ouais, Mais tu grave de l'empathie, bah, pour Corvo et en vrai, quand tu joues, au DLC, parce que du coup ils ont le 1er a des DLC également et il y en a d'accord, un qui te permet de jouer, heu, le méchant, enfin l'assassin de l'impératrice d'accord. Ah oui, et c'est que du coup intéressant tu ça. vois son côté en fait, tu vois son point de vue à lui. Ouais, c'est vraiment bien parce qu'on a rarement le Ouais, méchant à jouer, à part pour être full méchant ou je sais pas. ouais, c'est ça et du coup en fait quand tu joues au jeu de base, bah, forcément tu seras forcément du côté de Corvo, Ouais, mais ça te mais fait revenir, ensuite ça te remet en question en fait. exactement, parce que du coup, Hmm. tu vois, le point de vue de l'assassin, tu vois ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, machin et tu Yes, vois son évolution au fil techniquement du jeu, en fait, bien que ça dépende de tes choix, évidemment d'accord, et pareil, en fait, pareil pour le DLC, tes choix changent un petit peu la tournure du DLC. d'accord. J'ai trouvé ça incroyable. Ouais, bah, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que je suis en train de réfléchir et je vois pas trop d'autres jeux qui font ça. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, je pense. C'est pas non plus, ce serait pas non Ouais, plus bah, incroyable, mais je trouve ça pas mal. surtout que, du coup, le DLC, je pense, il est sorti avec la remasterisation PS4. Ouais, Je pense, parce que et surtout qu'il est disponible avec la version Deluxe, mais pas avec la version de base, il me semble. d'accord. Du coup, j'étais assez contente de l'avoir Ouais.
Et waouh, mais ça m'a retourné le cerveau. Du coup, j'aime bien l'assassin. Je vous dirai pas pourquoi ni rien, mais j'aime bien l'assassin. Non, mais ça me donne envie. Je te dis, mais de toute façon, moi, depuis le début, ça me donne envie. Franchement, j'ai découvert le jeu grâce à un petit streamer et j'ai vu tout son let's play, j'ai acheté le jeu, je l'ai recommencé beaucoup trop de fois. J'ai envie de le recommencer aujourd'hui. D'accord. Bah, moi, tu m'as donné envie. Ouais! Bon, passons à la suite, parce que sinon, on va durer 10 millions d'années. J'essaie de pouvoir tout dire, mais c'est un peu dur, on a quand même beaucoup d'œuvres. Yep. Donc, pour le film, est-ce que tu veux que je fasse ou tu veux commencer? Comme tu veux. Pour le film, je peux le faire. Du coup, on disait Jurassic Park. Qui ne connaît pas Jurassic Park? Même moi, je connais. Si vous connaissez pas, c'est que vraiment, je suis Vous êtes né désolée il y a pour. moins de 10 ans. Mais même, j'ai vu les films il y a pas si longtemps, mais en fait, alors que je vous dis, hein, j'ai zéro culture en film, hein, moi. Moi, on me dit Spielberg, je connais juste de nom parce que j'ai regardé Crost et le Fossoyeur de films et tout ça. Je connais plus ceux qui en parlent que les films en question. Que les... C'est terrible. Mais tu le sais, hein, en plus, à quel point Yep. ma culture de film, c'est terrible. Alors que moi, les films, c'est un peu presque toute ma vie, c'est terrible. Oui, mais moi j'ai d'autres choses dans ma vie. Oui. Bref, alors, Jurassic Park est un film par Steven Spielberg sorti en 93 et distribué par Universal Studios. Il a eu 2 suites et une nouvelle trilogie de séquelles dont le dernier film sortira en 2021 si tout se passe bien. Ah oui, avec Jurassic World, j'étais en mode de quoi tu parles, mais c'est vrai. Yep. Avec, Chris Pratt là, Oui. qui fait son BG. Oui. Alors, pour pouvoir ouvrir le parc le plus révolutionnaire de tous les temps, un multimilliardaire contacte un grand nom de l'archéologie dinosauresque pour avoir son approbation sur le parc. Les dinosaures vivants, captifs, impressionnants, finissent par reprendre leurs droits et sèment la panique sur l'île et traumatisent Camille. Non mais parce que je dis que je les ai revus il y a pas longtemps, mais en vrai, je les ai vus il y a très longtemps. Je devais avoir 6 ans. Et j'ai rêvé que des dinosaures m'attaquaient pendant plusieurs mois. Ma tata avait tendance à nous laisser devant des films sans se poser de questions. Elle m'a montré le jour d'après à 10 ans aussi. Ça s'est bien passé Oh pour mon mes... Dieu. Surtout que moi, je suis très sensible. Et du coup, tous mes traumatismes d'enfance, ça vient principalement de ma tata quand elle me gardait, qu'elle me mettait devant un film, en fait. Mais des bons films en plus, hein. Je te jure que autant Jurassic Park c'était assez irrationnel, du coup tu grandis, ça passe tout seul, autant le jour d'après, moi j'ai dû aller voir quelqu'un. Ça m'a fatigué. Pour qu'on me dise t'inquiète, il n'y a pas des grêlons géants qui vont détruire ton Velux. Et dernièrement, il y a des grêlons géants qui détruisent des Velux et je le vis super bien. Bref, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce film? Oh là là. Tout. C'est trop facile. The End, crédit, tout ça. Autant Dishonored, c'est mon jeu préféré. Autant Jurassic Park, c'est l'une de mes 2 sagas de films préférées. Du coup, c'est bon, en vrai, avec le recul et après l'avoir vu, genre vraiment aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais ces derniers mois, Ouais. j'ai vu effectivement ce côté bah, vieillot, parce que le film est quand même assez vieux. Oui, Il oui, va avoir 20 ans bientôt, quoi. non. Je suis né en 94, j'ai 25 ans. Il est né en 93, Oui, 30. il a 26 ans. Je sais plus compter, excusez-moi. C'est notre big bro. Ouais. Du coup, ouais, 30 ans. Ça fait peur un peu, non? Ça fait peur, hein, dans 5 ans, 30 Un ans. peu, ouais. Du coup, on voit ce côté un peu vieillot, mais pas autant que d'autres films qui sont plus vieux ou Non, mais je suis même plus d'accord. récents. Ouais, je suis d'accord. En fait, il passe bien. Juste, il passe Il bien. passe très très bien, c'est incroyable. Genre, il a pas trop vieilli. Enfin, Moi, je trouve pas. quand tu regardes, bah, du coup, les dinosaures,
si tu t'y attardes et que tu commences à chercher le moindre petit détail, tu Oui, vas voir que les dinosaures, tu vois que ce sont à l'époque, des animatroniques. Donc c'est vraiment, des moitiés robots, moitié des personnes qui les contrôlent, machin. Du coup, ouais, tu vois ce petit côté un peu mécanique de la chose. ouais. Mais si tu regardes juste en mode, je regarde parce que j'ai envie de voir un bon film, machin, mais il passe tellement bien, c'est incroyable. Les acteurs sont excellentissimes aussi. Tu as, Jeff Goldblum qui bon, plus aussi connu qu'avant, mais il est quand même pas mal connu. Bon, si, quand même. Bon, en tout cas, il s'est fait Oui, connaître. C'est pas avec ce film qu'il s'est fait connaître parce que. si, c'est avec non, c'est avec, La Mouche, Alors, le j'ai film jamais La fait. Mouche. Je connais de nom, je sais ce qui se passe, j'ai pas envie de regarder ce film. Non, ne regarde pas, je l'ai vu, j'ai désespéré toute ma vie. On n'est pas là Ne pour mal regardez pas La parler. Mouche. On n'est pas là pour mal parler de la mouche. On est là pour parler de à quel point. Jurassic Park est un bon film. Ouais. Regardez Jurassic Park, ne regardez pas La Mouche. Vous Pour avez le... le même acteur, c'est toujours bien. Bon, c'est pas lui le principal dans Jurassic Park, mais Oui, mais c'est celui que j'ai l'impression que les gens ont plus retenu. ouais, parce que son personnage est très spécial. C'est un chaoticien. Donc, un docteur, dans la théorie du chaos, machin. Yes. Et du coup, il est très haut en couleur comme personnage, il est très marrant. Tu te poses un peu des questions, du gars, qui a un style, rocker, star du rock, machin. C'est une réplique du film d'ailleurs. Ouais. Mais, qui a quand même un doctorat. C'est un mec, enfin, c'est pas n'importe qui, quoi. Et du coup, il a ce côté très comique que les gens, ils ont apprécié parce que le personnage principal, qui est, donc l'archéologue, Ouais. Alan Grant, il est très il est un peu sceptique, il est très sérieux, mais il est quand même, il est émerveillé de ce qu'il voit parce que, bah, étant archéologue, dans le domaine des dinosaures, Ouais. C'est incroyable. ça reste incroyable. Genre, il voit des dinosaures en chair et en os, c'est réel dans le film, évidemment. Ouais. Du coup, tu vois son émerveillement et à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment pas mal aussi parce que c'est vraiment bien fait. Ouais, en gros, je trouve que il a le sérieux pour le personnage principal, mais c'est pas ce que les gens aiment dans un film. Enfin, pour moi, un film de dinosaures, c'est quand même un film un peu de réalisation de gosses tu sais, les enfants et tout ça, qui aiment bien les dinosaures, qui aiment Oui, bien voir. bah, justement, ils ont ajouté des enfants dans le film, donc il y a des enfants et Oui, du non, coup, mais tu vois aussi le point de oui, mais tu vois le point de vue des enfants ça qui m'aidait sont pas, hein. Il y a une comédie musicale Jurassic Park. quoi? Je viens de voir ça parce que je ne peux pas m'empêcher de regarder un peu des images que je mettrai à l'écran. Ouais. Et, et j'ai vu Jurassic Park en concert. Ah oui, non, ce sont en mode, musique classique là, Oui, comme ceux de Sailor Moon où il y a eu quoi? Il y a eu Dragon Ball ou des trucs comme ça? ouais. C'est un peu Les spécial quand concerts, même. bah, vu les thèmes musicaux qu'il y a dedans, c'est le thème musical de Jurassic Park, Vas-y. Do- l'un des meilleurs. Genre vraiment. Vraiment. Genre tu entends cette musique, tu sais que c'est Jurassic Park. Oui, c'est vrai, c'est iconique. Ils sont clairement C'est iconiques. quand j'ai été au cinéma pour voir, Jurassic World, le premier. Oui. Dès qu'il y a eu les premières notes du thème au début du film, les Ah, gars, j'ai été émue, j'ai lâché mes petites larmes. le fan service, ça marche très bien sur Natu. Genre vraiment. Je te Genre jure, vraiment. je te jure que c'est l'esprit critique, c'est comme la suite de Fruit Basket qui est full fan service. Moi, j'adore, j'achète tout. Ah oui, non, mais moi, j'étais au cinéma, j'ai pleuré pendant les 3 quarts du film juste à cause de la musique, alors, Je peux comprendre. En vrai, c'est beau Imagine, t'as réalisé un film qui fait procurer ce genre d'émotion chez des centaines et des centaines de gens. mais c'est ça, le film, il est vraiment mais puis, il a été quand même révolutionnaire, dans son genre, à cette époque-là. Enfin, Ouais. même de manière dans son genre, mais aussi dans sa manière d'être tourné.
la réalisation et tout, enfin c'est des dinosaures quoi déjà à Ouais. quel moment tu mets en place des dinosaures? Yes. Enfin, en étant, très bien fait du coup, parce qu'évidemment, il y a d'autres films qui parlent de dinosaures qui sont plus vieux, notamment un ancien Jurassic Park d'ailleurs, il me semble qu'il y en a eu un. Ah bon? Ouais, mais je pense J'irai que voir. c'est, Le Monde Perdu. J'irai voir, je vous mettrai des images. Yep. À pas confondre du coup avec le deuxième film qui c'est Jurassic Park: Le Monde Perdu, mais il me semble qu'il y en a eu un avant qui s'appelle comme ça. Ouais, et je sais qu'ils ont forcé le mec qui avait fait le livre, parce que c'est adapté d'un livre Jurassic Park, hein. Et Oui, oui. ils ont forcé le mec qui avait fait le premier livre à faire son deuxième livre, et au final, ils ont genre même pas vraiment adapté le livre. Genre, je crois qu'ils ont pris le début, puis après, ils sont partis en couille. Et du coup, lui, il voulait pas faire de deuxième livre, il s'est forcé, et pour qu'au final, il n'y ait pas l'adaptation de son livre. C'est trop triste, je trouve. Un Moi, j'ai peu, ce ouais, genre mais d'anecdote, tu vois, sur les livres, les adaptations. bah, après, quand c'est forcé, vaut mieux pas le faire parce que l'une des sagas que j'ai le moins aimé cinématographiquement, le gars a été forcé de la faire, du coup, c'est de la merde. Je suis désolée, mais c'est de la merde. C'était quoi? Bah, la suite, des Aliens, enfin, Ah oui, les préquels, le oui. réalisateur, a été forcé de les faire. Ah, Enfin forcé, tout est relatif, oui, enfin, on lui a dit, mais de viens. base, il voulait pas les faire Ouais, et du coup, on se retrouve avec, Alien, non, c'est quoi? C'est Prometheus et Alien Covenant. ouais. Ne regardez pas ces films, restez avec la saga Alien de base, c'est excellent. Voilà, donc vaut mieux pas forcer les gens à faire, Ce qu'ils veulent pas faire. ouais, et au final, les 3 films de base de Jurassic Park sont excellents. Oui, Enfin, le premier du coup est techniquement ou le deuxième du coup, je sais pas trop, est adapté du livre ouais. et le 3 pour moi, a été très longtemps, l'un de mes préférés. Enfin de la trilogie, le troisième a été mon préféré pendant très longtemps. Ouais. Donc au final, ne forcez pas les gens, ce que vous faites est déjà bien donc T'avais d'autres choses à rajouter sur Jurassic Park? Heu, non, pas spécialement. D'accord. De toute façon, Jurassic Park, en vrai, c'est dur pour toi de vraiment bien le présenter parce que les gens l'ont déjà fait 10 millions de fois avec 10 millions de trucs. Ouais, Donc, c'est vrai. c'est compliqué de venir après, alors que tout le monde a déjà dit que c'était excellent, et de dire voilà pourquoi moi je trouve que c'est excellent, et tout le monde est en mode oui, on le sait. Non, bah, Ouais, c'est vrai. donc, moi je trouve que tu t'en sors bien parce que on ressent ta passion, c'est déjà ça. Parce que moi, des fois, quand je dois expliquer pourquoi j'aime bien un livre, c'est compliqué. Et on enchaîne sur mon film à moi, qui est Peter Pan 2, Retour au pays imaginaire, qui est sorti en août 2002 et qui a été réalisé par Robin Budd. Je crois qu'il a fait beaucoup de films d'animation, Robin Budd, ça me dit quelque chose son nom. Ouais, pareil. Et en gros, l'histoire, ça se passe après le premier Peter Pan, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de Peter Pan. Sauf que là, on se retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale et en gros, Wendy, qui était du coup la fille principale du premier film, a eu 2 enfants et son mari part à la guerre et elle se retrouve toute seule avec les 2 enfants pendant les bombardements parce que si vous vous souvenez de vos cours d'histoire il y a très longtemps, l'Angleterre a douillé de ouf, mais ils ont jamais abandonné et ils se prenaient des bombes régulièrement. Et en gros, elle a sa fille qui s'appelle Jane, qui a 12 ans, et son fils qui s'appelle Danny, et dont je n'ai pas trouvé d'âge, donc il n'a pas d'âge parce qu'il sert à rien de toute manière. Enfin, Michon. non, en vrai, il est mignon. Et mais en fait, c'est Jane que j'aimais beaucoup dans ce. Jane? Je sais pas comment. Je me souviens plus C'est comment il a. Jade, non? Non. C'est Jane, ça, je suis sûre. Jane. Mais Ah, après, je suis allée je sais vérifier. pas. Bon, moi, je vais l'appeler Jane parce qu'on est en anglais et tout ça. Ok? Oui. Et en gros, Jane, le truc, c'est qu'elle est très ancrée dans cette réalité très dure pour une gamine de 12 ans qui est s'abriter dans un abri pendant qu'elle est bombe, le fait qu'elle va devoir partir à la campagne parce que tous les enfants ont été emmenés à la campagne pendant cette période-là et les adultes ils restaient tout seuls dans la ville. Et du coup, c'était assez compliqué à gérer émotionnellement. Et Wendy, elle raconte les histoires de Peter Pan à ses enfants, sauf que
Jane, elle est un peu en mode, moi je suis une adulte, j'ai pas les histoires, tout ça, c'est des enfantillages. Et en gros, elle se fait kidnapper parce que Capitaine Crochet vient la chercher, vient essayer de kidnapper Wendy et il la confond. Ce qui est un peu gros parce qu'elle se ressemble pas de ouf en vrai. Non, pas trop. Mais voilà, Il enfin, cherche une gosse, donc il trouve une gosse, il la prend. voilà. Et Peter Pan la libère, elle est en mode. Jane est en mode, je n'y crois pas, tout ça c'est de la merde, taisez-vous, vous me saoulez, vous êtes tous immatures. Non mais c'est vrai. Oui. Et, euh, et en gros, c'est un peu Jen qui rapprend un peu à avoir foi en la poussière de fée, comme elle dit dans sa chanson. Et c'est vraiment un mélange de contexte un peu enfantin avec toute cette poussière de fée, tous les jeux qu'ils font, se faire des amis, croire en des choses, dans un contexte historique qui m'a particulièrement marqué parce que moi, vraiment, c'était. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment Jane et comment elle vivait la Seconde Guerre mondiale et comment elle réagissait quand on l'amenait dans un autre monde où clairement la seule menace qu'il y a, c'est pas une vraie menace. Et enfin, tu vois, moi c'est ça qui m'avait beaucoup plu, c'était tout ce côté-là et à la fin qu'elle était capable de d'elle aussi raconter des histoires à son petit frère et de prendre un peu de recul et de Ouais. comprendre. Enfin, je sais Le pas, film est très beau, moi je franchement. trouve que c'est une super évolution pour un personnage féminin que j'aimais bien et que j'arrivais à peu près à comprendre parce que je me disais moi dans sa situation, je serais pareil en fait. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, même Peter Pan évolue. On le voit évoluer dans le film, ce qui n'est pas du tout le cas dans le premier. Oui, ce qui est un peu bizarre parce que soit ils sont figés dans le temps comme ils le disent dans le film, soit ils grandissent vraiment et Peter Pan les tue comme dans le livre. Je sais pas si C'est tu un connais, Disney. je sais pas si tu connais l'histoire d'origine de Peter Pan. Oui, C'est plus ou terrible. moins, oui. C'est terrible. Peter Pan c'est pas un gentil. Il y a personne qui est gentil dans les histoires que Disney adapte. Wow. Je suis sûre que Wendy ça allait en vrai. Je sais pas trop. Et du coup, en fait ce qui m'a marqué Elle n'a c'est, pas existé, Wendy. je sais pas. Enfin, dans les histoires de base, elle n'existe pas, il me semble. C'est Disney qui l'a inventée. T'es sûr? J'irai voir. Je sais plus, j'avais lu un truc dans le genre, Moi, ça quelque me semble part. que si si elle venait bien, il y avait. Je crois que j'avais lu le début. Moi, je te redirai. Hmm. Enfin, je sais pas, j'avais lu un truc dans le genre, mais ça fait 1000 ans que j'ai lu ça. Oui. Bah pareil. En fait, ça fait un peu vieux. Mais en fait, je l'ai choisi parce que bon, déjà, comme je sais plus si on l'a dit dans cet enregistrement-là ou dans l'autre, mais moi, quand j'étais petite, j'avais pas énormément de DVD ou de cassettes quand j'en avais. Du coup, j'avais tendance à regarder en boucle certains films qu'on me passait parce que voilà. Et surtout que j'étais malade et que, tu sais, ma santé, c'est de la merde. Et du coup, tu regardes en boucle tout ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de suites Disney. Parce que, bah, là, tu vois, il est sorti en 2002. Moi, je suis née en 94. La plupart des films étaient déjà sortis quand on est né, tu vois. Hmm, Genre Peter Pan, tout ça, même Tarzan, tout ça, c'est des années 90, sauf que, enfin, avant d'avoir 6 ans, ça sert pas à grand chose de montrer des films à des enfants, ils s'en souviennent. Enfin, si, c'est utile, mais les enfants, ils s'en souviennent pas de ouf, donc mes parents, ils en achetaient pas non plus des masses avant que je commence à avoir, bah, 10 ans par exemple, et que je demande vraiment à en avoir. hmm. Et ce qui sortait dans ces périodes-là, c'était les suites. Et comme mes parents, ils étaient en mode Peter Pan égale qualité, on va acheter ça. Le livre de la jungle égale qualité, on va acheter ça. Mais j'ai eu le 3, moi, surtout. En fait, avec des amis, on se tapait des barres en boucle sur Timon et Pumba, tu sais. Je sais pas si t'as déjà. Le 3, c'est le point de vue de Timon et Non, je l'ai pas Pumba. vu. En gros, c'est J'ai vu ce que c'était, j'ai fait ouais, non. bah, en fait, je sais pas. Non, en fait, c'est vraiment que de la comédie de A à Z, donc ça plaît vraiment aux enfants. Et Ouais, c'est tout le premier film qui est revisité du point de vue de Timon et Pumba, mais avec des trucs débiles, du genre débiles, mais que je trouve un peu drôle parce que voilà. En gros, tu sais, dans le premier film, tout le monde s'agenouille devant quand il lève, comment il ouais, s'appelle, Simba, qui le lève dans les airs, et tout le monde se prosterne devant sa majesté. ouais. Et ben en fait c'est juste que Pumba a pété dans l'assistance et que tous ceux derrière se sont évanouis et ceux devant ils ont cru que enfin tu vois c'est un peu con tu vois mais c'est drôle comme pour des enfants Oui, tu vois c'est que de l'humour comme ça tout le long de et il y a aussi l'origine de comment Timon et Pumba se sont rencontrés enfin tu vois c'est ouais. après je sais pas je l'ai pas revu depuis
depuis au moins 15 ans. donc, donc je vais pas vous dire très bonne qualité d'animation, tout ça. Je pense pas honnêtement, mais voilà. Donc voilà, moi j'avais les suites, et de toutes les suites que j'ai pu avoir, c'était la suite de Peter Pan qui m'a le plus marqué. C'est pour ça que j'ai choisi. Ah, mais cette suite-là, elle est vraiment bien. Ouais, moi je trouve pas l'animation si dégueulasse contrairement quand. Non, bah, surtout que ce qui m'a marqué, c'est genre les expressions de Peter Pan. Il est tellement plus expressif que dans le premier. Faudrait que je les revoie en vrai. Oh, il est beaucoup trop mignon dans le 2. T'as Disney+, tu veux pas qu'on regarde des Disney ensemble quand ça sortira? Ouais, déjà, et puis ça sort d'abord en France et pas en Belgique. Ah, meuf, il y a des moyens. Pardon. Bien sûr. Bon, on va passer à nos shoujo, nos animés pour filles. Même si Sakura chasseuse de cartes, c'était très regardé par des garçons aussi. Ça fait plaisir. Yep, presque autant que Sailor Moon. Oui, les deux, là, c'était... Mais Les deux là. je trouve que... Enfin, je sais pas, si j'étais un homme, je serais moins honteuse de regarder Sakura chasseuse de cartes, tu sais, dans la réflexion un peu virile et tout, que Sailor Moon. Sailor Moon, c'est vraiment niais. Genre, niais. Bah, ça dépend. Je dirais pas ça parce que genre Sakura c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus paillettes, enfin paillettes entre guillemets, Ouais. c'est moins sérieux que Sailor Moon, alors que Sailor Moon c'est plus sérieux. Oui, il y a des passages glauques avec Sailor Moon. Des passages très glauques. Oui. Et c'est que des... Je pense que c'est ça que sur mes souvenirs. Par contre, la VO de Sailor Moon, sont... jamais. J'aime pas les voix des filles jeunes dans les animés. Je m'en souviens pas, mais vu que j'ai commencé tout en français, bah Ouais. Mais en fait, pour moi c'était. c'est juste c'est très aigu et très strident et très géniard en fait. Mais ça, c'est tous les Magical Girls à peu près. Et quand tu écoutes en VO, c'est toujours comme ça en fait. C'est pour ça que je supporte pas trop. Faut que. Bah en même temps, vu que ce sont des petites filles, Mais je sais. mais mine de rien, Sailor Moon est une petite fille, hein, si jamais. Oui. Je rappelle qu'elle a 14 ans. Non mais dans My Hero Academia, ils sont jeunes aussi. Je crois qu'ils ont 15 ans. Ouais, mais là ça va, le dessin ça passe, tu vois. Tu trouves parce que Sailor Moon, t'as l'impression qu'ils ont 18 ans. Je trouve parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils sexualisent trop les gamines dans My Hero Academia. Bah après, j'ai pas regardé Oui, bah My Hero c'est Academia. parce que t'as pas regardé. Il y a des personnages qui sont enduits de choses. Des personnages féminins, bien sûr. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de My Hero Academia et des problèmes. J'aime bien My Hero Academia, hein. C'est un de mes shonen préférés. Et donc, Sakura chasseuse de cartes, qu'est-ce que tu m'as dit là-dessus? C'est un animé qui est un shoujo, qui a été créé par Clamp et qui a été diffusé pour la première fois en 98 au Japon. Et c'est un des grands noms du genre Magical Girl. L'anime contient 3 saisons, 2 films, un épisode spin-off et une séquelle actuellement en cours. Ah bon? Ah oui, Yep. c'est vrai. Faudrait que je regarde. Le Clear Card. Ah, faudrait que je regarde. En vrai, je vais être honnête, j'ai jamais regardé. Genre vraiment, je crois que j'ai vu 3 épisodes dans ma vie. Et je sais pas si c'est... Parce que ça me déplaisait pas. Mais je sais pas si c'était le mauvais timing de quand tu regardais à la télé et que t'es pas au bon timing pour les émissions. Ouais. Mais j'ai jamais regardé. Donc Et en fait, je sais pas, j'attends toujours qu'il y ait une promotion pour acheter les DVD un jour. Surtout que Clamp Animation, moi j'aime bien. Genre vraiment, Oh, mais on va Clamp, en ils font des parler. trucs excellents. On va en parler, mais Clamp. Aïe. Du coup, le résumé, c'est Sakura Kimoto, jeune fille de 12 ans, trouve un grimoire contenant des cartes magiques. Elle les libère par inadvertance et se voit confier la lourde tâche de les récupérer par le gardien du livre, Keroberos. Ça veut dire quelque chose, non? Keroberos. C'est une signification, non? Je t'avoue que j'en ai aucune idée. D'accord. Aidée par sa meilleure amie complètement stalkeuse et un petit peu, voilà, et de plusieurs autres personnages, Sakura vivra d'incroyables expériences au cours de sa chasse. En fait, je connais plein de détails du genre les cousins qui veulent se marier, tout ça. Je connais les trucs problématiques de Sakura. Ouais, alors il faut pas dire ça.
avec elle. On va se marier, on est cousins. On est cousins. Et... Ouais, mais ça, c'est pas explicite dans l'anime, Oui, oui. il me semble. Bah après, Japon, autre culture et autre époque. Oui, oui, Genre vraiment. Genre ouais. vraiment l'inceste dans les pays asiatiques, c'est beaucoup moins un problème qu'en Europe, en vrai. Genre, faut que les gens y réalisent des fois quand ils regardent des animés. Mhm. Ah là là. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire de pourquoi c'est génial, pourquoi t'aimes, qu'est-ce que... Vas-y, raconte. Oh là là, déjà, Sakura, elle fait tout. Elle fait tout. Elle est excellente. Elle a 12 ans et elle se voit contrainte d'aller chercher des cartes qui peuvent la tuer à n'importe quel moment. Genre déjà la première, elle a failli mourir on sait pas combien de fois. L'une de ses meilleures cartes d'ailleurs. Mais Ouais. elle est beaucoup trop chou, Sakura. Elle a 12 ans, donc on voit que c'est une enfant, qu'elle est préoccupée par ses cours, machin. Elle est toujours en retard, mais ça, c'est un truc de Magical Girl. Oui, tous les Les persos. héroïnes sont toujours en retard. C'est un problème. Pourquoi, on ne sait pas, mais Parce qu'ils n'ont pas des vrais parents pour le... Genre, je suis désolée, mais souvent les c'est parents. vrai. Le papa de Sakura, oh, mais il a le rôle de la maman dans les autres animés. Genre, c'est la maman la plus gentille du monde, extrêmement calme. Oui, bah, qui est plus une bonne qu'une maman. Oui, bah c'est le papa. Tu sais, hein, C'est comme le la papa de mère de Sakura. Tsuna qui m'énerve. Mais j'ai un bon souvenir de lui de peu que j'avais vu. Oui, mais le papa, il est exceptionnel. Vraiment, genre. En fait, ça change parce que du coup, généralement, c'est les mamans qui sont comme ça dans les Oui, animés. surtout en 93, quoi. Parce Ouais, que surtout. Parce qu'en ce moment, enfin, il y a eu récemment un film, je sais plus le réalisateur, je suis allée voir le film, je sais plus le titre du film, tout va bien. Et en gros, l'histoire c'était la mère qui partait travailler après avoir eu le nouveau bébé et le père qui restait pour faire et tout ça. Et il y avait zéro problème, tu vois, mais Mmh. Et là, c'est la maman de Sakura qui est décédée quand elle était petite. Et du coup, c'est le père qui a élevé Sakura et son grand frère. ouais, Et c'est pour ça que c'est lui un peu ce côté maman, du coup, qu'on a l'habitude de voir dans les animés. Mais du coup, vu que c'est un homme, t'as quand même, bon, tu le vois pas des masses, mais il a quand même une présence comme ça dans l'animé qui est rassurante. Genre, même toi, tu t'aimes bien le voir à l'écran, tu vois. ben c'est ce que je te dis. Franchement, j'ai dû voir 3 épisodes, hein. Mais j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs du grand frère BG et Oui. du père en fait. Mais je crois que c'est parce que aussi j'ai dû essayer de revoir la série et que j'ai dû voir l'épisode 1 en fait. Ouais, du coup, on les voit pas mal, les deux. Oui, parce que c'est pour la présentation, généralement c'est Ouais, comme. la présentation, genre, même Sakura, elle présente un peu sa maman et elle dit qu'elle est décédée, tu vois. Ouais, ça j'avais Je trouve ça oublié. trop mignon. Triste Sa et mignon à maman, la fois. Sa maman décédée. Netsu. La présentation. Le décès des mamans, ce n'est pas mignon. Non, non, non. Je te taquine. Mais l'animé est vraiment très bien tourné. On Il y a plusieurs personnages, tu vois un peu, ce côté des enfants de 12 ans avec leurs amis qui Ouais. sont toujours, toujours ensemble, qui font tout ensemble quasiment, qui puis ce côté aussi, t'as une des copines de Sakura, elle est amoureuse d'un de leurs profs. Ah oui, ça c'est glauque. Ah oui, il y a ce genre de choses aussi. Ouais, c'est un peu glauque, mais dans l'animé, Non mais, ça va. non en fait c'est ça qui est glauque, c'est que, mais ça c'est pas spécifique à Sakura chaque carte, c'est spécifique au shoujo. Au Oui. shoujo, il y a vraiment un problème de romantisation de l'élève avec le prof. Et Ouais, mais là, le plus glauque, c'est qu'elle a 12 ans, quoi. oui, c'est qu'elle a 12 ans, mais souvent, voilà. Après, il se passe quelque chose, il se passe rien, j'espère. Non, 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 non. Parce que, On voit juste, genre, elle fait des petites attentions pour le prof, elle lui prépare un bento ou elle lui offre ouais, une petite babiole en cadeau. ouais, il devrait dire Et, stop, hein. le prof, bah, il est très gentil. Enfin, le prof, il est très calme, très gentil. C'est un peu comme le papa de Sakura, si tu veux. Il servent à rien, quoi. Ouais, voilà.
Et mais il agit comme il devrait, enfin, je veux dire, enfin, pas trop non plus parce qu'il accepte à chaque fois, tu vois? Oui, bah, il lui fait des faux espoirs, quoi. Ouais, voilà. Mais il y a rien qui se passe parce que bon, le gars, je pense, il est Oui, pas intéressé, enfin voilà quoi, voilà. ça reste Bah, une en gosse, fait, quoi. tant qu'il y a rien qui se passe, mais par exemple, mais ça va jusqu'à GTO, ce genre de délire que j'en parlais avec mon frère. C'est au point où, et en plus, ça, c'était une prof, une femme adulte qui a été avec, bah, il avait genre 16-17 ans, mais ça reste du détournement de mineurs. Oui. Et ils nous font un peu genre, on doit être triste pour cette prof qui s'est fait renvoyer à cause de sa relation avec Et quand j'étais petite, j'étais vraiment triste. Et plus je grandis, plus je suis en mode, mais non, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, je grandis et je commence à connaître la réalité. Mais je trouve ça Mmh. malsain qu'on nous mette ce genre de relation. Enfin, vraiment, le détournement de mineurs et la pédophilie, ça n'est pas drôle, et beaucoup de femmes le sont. Elles ne sont surtout pas mises en prison parce que c'est des femmes et que dans notre culture, on ne voit pas les femmes comme des pédophiles. Genre vraiment, c'est un gros problème. Non mais c'est vrai, en fait en ce moment, il y a une... Je sais pas si ça se réveille aux États-Unis, mais moi je regarde une meuf qui en parle et qui dit qu'il y a de plus en plus de profs qui se font arrêter pour avoir dragué, essayé de coucher avec des étudiants, mais genre de 12-13 ans, 14 ans. Hein. Mmh. Et je suis bien Tu contente vu? que ça s'arrête parce que c'est glauque, faites pas ça. Mais voilà, Yep. les shoujo. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas problématique dans les romances au Japon? Je veux pas Ah être bah, à partir de méchante. là Je veux pas être méchante. surtout dans les animés où c'est bien visible, bien Ouais, ouais, ouais. surtout dans les shoujo, il y a un autre shoujo qui met ça un peu en avant entre guillemets. C'était lequel? Heu, Blue Spring Ride, Oh, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai. Aoharu Ride, il me semble. Je crois que j'ai les 3 premiers tomes et que je m'étais arrêtée justement pour ça. C'est pas la fille principale, mais il y a une de ses Ouais, mais nouvelles amies qui est amoureuse du prof. c'est toujours un peu comme ça. Moi, j'avais Marmalade Boy, que ça s'appelait, qui est un animé où la meuf, elle a des vêtements, on dirait des sacs à patates. C'est un vieux Yep, animé. j'avais commencé le manga, il me semble. Ouais, et ben, en gros, la meilleure amie de l'héroïne, elle est très très amoureuse d'un prof, et ils finissent ensemble. Hein. Évidemment. Et, euh, et je te jure, moi, quand j'étais petite, vu comme c'était amené, j'étais vraiment triste quand les parents voulaient pas et tout. Alors que Mmh. maintenant, je serais en mode, Bah, c'est pas normal en fait. calme-toi, meuf, en fait, t'as pas à faire ça, en fait. Enfin, voilà. Je sais pas. C'est les gros problèmes. Et je trouve que Sakura chasseuse de cartes, il y en a. Il cumule un peu. C'est vraiment très bien, mais il y a il cumule des petits détails qui, quand tu regardes. Mais c'est peut-être parce que c'est l'époque, dans les années 90. Ouais, parce qu'en plus, vu que ça reste un shoujo, techniquement pour petites filles, Oui. c'est pas non plus c'est pas extrêmement mis en avant, enfin, c'est pas Oui, hyper c'est pas voyant, explicite, mais ouais, ouais, mais si c'était pas pour petite fille, ça serait très problématique, je pense. ouais, parce que le plus explicite, ouais, c'est ce côté où l'amie de Sakura, tu vois que, il y a un truc, quoi, enfin, tu vois qu'elle est attirée par le prof. Ouais, mais après, normalement, les profs doivent calmer ça rapidement. Parce que, Ouais, mais en... vu qu'on voit pas beaucoup le prof en question, ça se voit pas des masses. oui. Mais ça se trouve, il est vraiment en mode, elle me saoule. Faudrait que je revoie la série, mais ouais, il est vraiment en mode papa Sakura, genre très Ouais. gentil, il sourit à chaque fois, il accepte, Souvent, les machin. profs, surtout pour la primaire et les trucs comme ça dans les animés, ils sont pas très. Hmm, Ils sont un peu comme ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire pas réalistes, tu vois, genre, mais genre vraiment bien, pas très humains. Parce qu'on ouais, on attend des professeurs pour enfants de pas être très. Enfin, de pas avoir de défauts, d'être très bienveillants, très gentils, très compréhensifs, alors que c'est des humains, tu vois. yep. Puis on a quand même ce côté où genre il y a un personnage qui casse un peu ce côté, pour le début de la série en tout cas, ce côté très niais, c'est le garçon qui va arriver dans la série. Que Sakura, elle aime pas au début, mais elle finit avec, c'est ça? Oui, Lionel? bah ils s'aiment pas, tous les deux ne s'aiment pas du tout au début.
parce Ouais. que justement le garçon en fait il est extrêmement sérieux, Ouais. Alors que Sakura, pas du tout. extrêmement, il est pas très gentil à la base, genre il arrive, il est H24 au tout début de la série Ouais. et du coup ça casse ce côté, justement, trop gnangnan, de la série. Tu là un Ouais. peu: «Oh mais il est méchant en fait lui, enfin il est pas très sympa quoi». C'est un Dark Sasuke. Un peu ouais, mais au final, mais du coup c'est lui l'évolution la plus flagrante des personnages principaux. Et ça m'étonne pas, vu que je sais comment ça finit un peu entre les deux. Yep, c'est et tu vois un peu au cours de la série, il y a un truc qui arrive un peu genre en mode, d'un épisode à l'autre, tu te poses des questions, Ouais. mais tu vois quand même cette évolution du gars qui n'aime pas du tout Sakura, qui accepte pas que ce soit elle qui chasse, les cartes machin, Yes. à quand même, finir, par l'aider Ouais. et l'aider. Et moi, je voulais dire un truc par rapport à. Mais c'est pas que Sakura Chasseuse de cartes, c'est carrément Clamp et Animation. C'est qu'ils ont mis en place, enfin, c'est des mangaka femmes qui ont commencé sur des doujins. Je sais pas si vous savez ce que c'est des doujins, mais en gros, c'est des récits qui relèvent plus de la fanfiction d'autres animés, sauf qu'au Japon, c'est légal, autorisé, et ils ont des conventions pour ça. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes qui font maintenant des mangas ont commencé, c'est en faisant des doujins d'autres mangas plus connus en fait. Et donc Clamp a fait ça, et ils font beaucoup. Enfin, je sais qu'ils font beaucoup de crossover de leurs univers. Oui, Et je sais qu'on retrouve par exemple le frère et son copain, puisque il y a de la représentation homosexuelle dans cette magnifique série, et ça c'est très bien. pas Et autant dans l'animé que dans le manga, ouais, dans le manga, mais dans l'animé malheureusement, c'est sous-entendu quand même, je pense. très légèrement. En tout cas dans le manga y est, et ça fait Oui. plaisir. Et donc, je sais qu'on les retrouve sous d'autres formes et qu'ils ont les mêmes relations parce qu'il y a une histoire de d'âme sœur et tout ça. J'avais lu un peu là-dessus. Du coup, honnêtement, il faudrait que je me refasse tous les animés de Clamp et je regarde un peu ce qui se passe parce que. Yep, bah, l'un des exemples les plus flagrants à ce niveau-là, c'est, bah, du coup, Sakura elle-même Ouais, et heu et le garçon, comment il s'appelle en français? Lionel. ouais, Lionel. Bah, ce sont eux les personnages principaux de la série, Tsubasa Reservoir Chronicle. Ouais, ça c'est un Ce des sont les animés mêmes qui personnages. c'était très connu à l'époque. Enfin, il y a à l'époque, il y a genre 10 ans, Tsubasa Chronicle, Ouais, quand c'était c'est genre. sorti et tout, C'est- c'est Sakura et Lionel, en fait, les personnages principaux. Mais ils ont pas le même destin ou je sais plus quoi et tout. Non, c'est une histoire concrètement différente. Ouais, très différente en vrai. Ouais. Mais ça reste un peu ce sont les mêmes personnages et tu revois un peu ces côtés que tu connais de Sakura chasseuse de cartes et Ouais. tu revois d'autres personnages et justement, en fait, Tsubasa, c'est, je pense, le crossover par excellence, de Clamp. C'est ce qui me semble. Et il y a plein d'apparitions d'autres œuvres à eux Ouais, aussi. tu vois, énormément de personnages des autres séries de Clamp, mais sous d'autres formes, du coup, forcément. Ouais. Moi, Clamp, je connaissais surtout pour X. Je sais pas si. Je crois que Je ça connais s'appelle juste de nom. 1999. C'est parce que je vais vous parler de Fruit Basket. Et en fait, quand j'étais jeune, pour parler de Fruit Basket, il y avait cette vente au bureau de tabac où tous les mois, tu avais 4 DVD. Les 4 premiers épisodes de Fruit Basket, les 4 premiers épisodes de X 1999, les 4 premiers épisodes de Lovina, les 4 premiers épisodes de. C'était quoi Merde, j'ai perdu. Last Exile. En gros, t'avais ces 4 animés et tous les mois, il y avait les DVD. Et moi, j'ai eu les 7 DVD comme ça parce que j'ai acheté tous les mois pendant 7 mois. Et du coup, j'ai l'intégrale de enfin, de la première saison pour eux de tous ces animés, donc de X 1999. X 1999, c'est pas la joie, hein. Ça parle de fin du monde, hein, littéralement. Ouais, non, il me semble que c'est très, très dark. Bah, en fait, j'étais vraiment jeune quand j'ai regardé ça,
Et du coup, j'ai revendu des DVD, et j'ai revendu le DVD 5 et le DVD 7, et je suis dégoûtée maintenant, parce que j'ai pas la... Alors que maintenant, j'adore l'histoire. Genre vraiment, je trouve que l'univers est très sombre, et il y a beaucoup de morts. Genre vraiment beaucoup de morts. Et c'est très glauque. Mais c'est vraiment très intéressant quand t'as un peu de recul et un peu de maturité. Mm. Parce qu'il y a vraiment des enjeux philosophiques autour de la vie, de la mort et tout ça. Bref. Mais c'est ça qui est intéressant avec Clamp, c'est qu'ils peuvent te faire un truc genre Sakura chasseuse de cartes qui a quand même un fond un peu mature quand même. Moi je trouve il y a des problématiques, des thèmes et tout ça. Oui, en vrai, parce que tu vois, les personnages qui ont des problématiques, Sakura, elle a ses problématiques d'école qui restent importantes. Ouais. Et au milieu, tu as une carte qui pop, tu sais pas pourquoi ni comment, et du coup, ça chamboule tout, et du coup, elle doit trouver une solution, machin. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est problématique, genre, on parle de gérer la mort de sa mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je Oui, oui, voulais dire oui. aussi. Et du coup, t'as le côté du père aussi qui ne sait pas trop comment, du coup, aider sa fille, forcément. Oui, Il sait qu'elle fait des petites choses à côté, mais elle sait pas quoi, et du coup, ouais, il est un peu inquiet, mais il peut rien faire. Et pareil pour le grand frère, bien qu'il est un peu plus proche de Sakura à ce niveau-là. Mais ouais, t'as ses côtés, puis il y a plein de petits détails comme ça, du coup, niveau famille, ouais. parce que t'as famille Sakura, mais t'as aussi la famille de Lionel, et t'as aussi la famille de la meilleure amie. Oui, celle qui est obsédée par les vêtements Oui, et qui est riche. oui, oui. Du coup, t'as tout ce côté-là, et tu vois aussi chacun avec ses petits problèmes de famille, enfin Yes, ces petits trucs comme ça. yes. Mais en vrai, c'est ça qui est intéressant parce que c'est un peu. Je pense que l'animé doit être un peu répétitif, surtout maintenant qu'on n'a plus trop l'habitude d'un épisode d'une carte. Je pense que ça fait ça, non? Ouais, ouais, à peu Donc, près, ouais. ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Faut vraiment se remettre aussi dans le contexte que les animés de cette époque étaient prévus pour la diffusion à la télé et pas pour quelque chose de regardable en une journée, en fait. Mhm. Donc, c'est normal que ce soit pas ultra fait pour que vous posiez une journée complète et que vous regardiez Sakura chasseuse de cartes. C'est pas du tout le but de cet animé. Et le Japon a du mal à changer cette forme, en fait. Ils y arrivent avec les shonen, mais les shoujo, je trouve qu'ils sont encore très formatés pour regarder un épisode par semaine. Ouais, ils sont très linéaires à ce niveau-là. Ouais. Après, il y a des exceptions, hein, parce que Bakano, ça devient un moment, et Bakano, ils te mettent la fin dans le premier épisode, et l'intérêt de cet animé, c'est de le re-regarder pour revoir ce que t'as loupé. Mhm. Donc, c'est pas... Ça dépend aussi de comment il est diffusé, pour qui il est diffusé, à quelle heure il est diffusé. Le Japon, Ouais. il fonctionne vraiment par horaire de diffusion. C'est-à-dire que, en gros, si un shonen, vous trouverez certains trucs d'accepter, mais d'autres trucs pas du tout d'accepter, en fonction de s'il est diffusé le matin où tous les enfants peuvent le voir, ou si c'est le soir et que c'est seulement les adultes qui le regarderont. Et ça, Mhm. ça peut carrément changer l'adaptation d'une œuvre au Japon, c'est-à-dire qu'ils peuvent carrément censurer des passages du manga parce qu'ils veulent le diffuser le matin quand tout le monde regarde, donc avoir beaucoup de succès, mais qu'il y a par exemple des passages de nudité ou des trucs dans le genre. Même si le Yep. Japon, des fois ils censurent des trucs que tu comprends pas et des fois ils censurent pas des trucs que tu comprends pas. Genre vraiment. Bon, je pense qu'on a quand même bien parlé de Sakura. Je veux juste te demander juste quel est le plus loin, le plus important selon toi de Sakura chasseuse de cartes parce qu'on s'est un peu perdu dans l'explication. Donc, L'élément. qu'est-ce que, pourquoi tu reviens revoir cette série plus que tout? Ouf, très bonne question. Pour l'ambiance générale, pour Sakura elle-même, pour les openings aussi. Oui, Vraiment, les openings. oui, ils sont assez cultes. Moi, je connais pas bien le truc, mais le na 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 na, c'est un truc comme ça. Je sais pas chanter. Ouais, mais ça, c'est la version occidentale, Ouais, mais n'empêche qu'elle a qui est marqué. très bien en plus. Oui, les gens qui crachent que sur les Elle est VF. fun. Faut pas cracher tout le temps sur la VF, les gens, c'est méchant. Non, oh, mais la VF de Sakura, elle est excellente en plus. Ben, le Alors, je seul suis truc qui peut-être me... pas objective, mais, je te redirai si tu veux, j'irai la voir et je te redirai. Mais ce mais qui me dérange, c'est qu'ils ont changé les noms et j'aime vraiment pas quand ils font ça. ouais, y a que Sakura qui a gardé son nom. Ouais, mais, Et Kero, du coup. mais généralement, Mm. moi, je
c'est un des points négatifs quand je cherche une bonne VF. S'il y a la traduction des noms, c'est un petit -1, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça fait vraiment, vous êtes des gamins, vous pouvez pas comprendre des noms autres que des noms français. Ouais. Yep. Bah, surtout que c'est un peu bête parce que genre t'as certains persos qui ont gardé le leur. Genre Sakura, elle a gardé le sien. Oui. Kiro, un autre personnage important, il a gardé le sien aussi. Le seul cas où ça me dérange pas, c'est dans les jeux comme Pokémon, parce qu'ils font des jeux de mots et ils essaient d'adapter les parce que en japonais, les Pokémon ont un sens, leur nom. Du Oui. coup, ça me semble logique de traduire en français. Des fois, les gens ils gueulent en mode c'est bien mieux en japonais, mais quand tu connais un peu le japonais, tu vois que c'est pas si. Des fois, la VF elle fait du bon taf quand même de traduction de nom. Oui, en vrai. Les gens ils connaissent juste pas. En fait, j'ai l'impression que les gens ils connaissent pas le japonais, donc pour eux c'est tout cool. Tout est cool parce que c'est en japonais. Ouais, c'est comme l'anglais. C'est Tant parce que c'est anglais, ça passe bien. qu'il y avait un mec qui parlait des histoires terrifiantes japonaises, puis il était là, Yuki-onna, Yuki-onna, et je suis en mode, ça veut juste dire la femme des neiges, hein. Oui. Et lui, il avait pas l'air de comprendre, et j'étais en mode, il faisait vraiment un ton genre grave et tout, et moi j'étais en mode, calme-toi. Il y avait genre zéro. C'est une femme qui se balade dans la neige, dans les montagnes, donc on l'a appelée la femme des neiges. Wow, incroyable. Bref. On va passer à Fruit Basket si ça ne te dérange pas. Non, vas-y. Est-ce que tu connais un peu Fruit Basket, toi? Juste de nom et de visuel. D'accord. Eh ben, moi, comme je l'ai dit, c'est un animé de mon enfance. Et en fait, il est adapté d'un manga, comme la plupart des trucs, sauf qu'à l'époque, c'était vraiment où on adaptait que 26 épisodes du manga, et après acheter le manga pour savoir la suite. Je sais pas si tu Oui. as connu cette période fatidique de- Tous les shoujo. Tous les shoujo sont comme ça. Ou presque. presque. Ça, ils se sont calmés, ils font plus trop ça parce que ça c'est mal vu maintenant. Mais vraiment, les gens, à une époque, c'était que ça. Et vraiment, les gens, j'ai une bibliothèque de mangas qui commencent tous à des tomes 7, 8. Hésite à faire ça en plus. Moi, mon fruit de basket, j'ai pas les premiers tomes, hein. Parce que j'ai regardé et c'est vraiment comme dans l'animé. En fait, c'est pas tant que ça comme dans l'animé. On va parler de ça. En gros, Fruit Basket, qu'est-ce que c'est? C'est un shoujo, donc vraiment shoujo, c'est-à-dire que c'est centré sur les sentiments et avec une personnage principale qui est, disons, un peu parfaite en termes de caractère. Mais on va voir ça, je vais en reparler parce que la mangaka, elle s'appelle Natsuki Takaya. Et l'animé, il est sorti quand ça je sais pas. Bon, pendant que je cherche cette info, parce que je suis pas prête de Paris. En gros, il est le réalisateur de l'animé, il s'appelle Akitaro Daichi, et ça a été réalisé par le studio Dean. Et c'est un peu le bordel, parce qu'en gros, la mangaka a créé un manga de. C'est combien de tomes? Je crois qu'il y en a 21 tomes de manga, c'est assez long pour les shoujo de l'époque. Et c'est sorti entre 98 et 2006, 23 tomes. Et le premier animé, c'était en 2001. Du coup, ça veut dire que l'animé numéro 1 n'est sorti pendant que le manga n'était pas fini. Et donc, il n'était pas au courant pour certaines révélations importantes sur certains personnages. Ce qui a été problématique pour le choix d'un doubleur pour un personnage, en fait. Je vais pas Oui, dire, mais il y a un personnage dans Fruit Basket qui n'est pas ce qu'il semble, et c'est pas parce qu'une question de transidentité ou ça, c'est parce que c'était pas précisé et qu'il c'est juste pas précisé et eux ils sont gourés du coup. Oh merde. En fait, parce que je crois que Toru elle confond qui est l'héroïne et du coup ils ont confondu comme elle. Mais du coup voilà. Et donc on a eu ce premier animé qui date de 2001 qui est il n'y avait pas beaucoup de moyens, on va pas se mentir. Du coup, ils ont compensé par l'humour et le sarcasme. Et
Natsu, sache que si je suis si sarcastique dans ma vie, c'est probablement à cause de cet animé. Parce que je l'ai regardé avant la sortie du nouvel animé, puisqu'ils ils réadaptent l'animé et ils refont depuis le début et ils vont le faire jusqu'à la fin. Donc c'est trop génial, les dessins sont trop beaux, allez voir ça. Mais moi je veux vous parler de cette adaptation un peu chaotique qui est sortie en 2001. Qui est très précieuse à mon cœur, que j'ai appris que la mangaka disait que c'était la pire adaptation de sa vie, et du coup je suis très triste de l'apprendre. C'est violent. Elle était en mode ça va pas du tout. En fait, ils ont vraiment insisté sur l'humour et comme ils savaient pas ce qui allait se passer parce que vraiment, je pense que le manga s'est fini en 2006, donc je pense qu'en 2001, ils avaient aucune idée de la direction dans laquelle allait prendre le manga. Le manga est glauque. Il aborde des thèmes glauques. C'est très glauque. Vous n'allez pas passer un bon moment de A à Z devant Fruit Basket, ce qui est rare pour un shoujo. Hein. Parce que ça aborde des thèmes vraiment graves comme l'abus sur enfants, la mort, beaucoup de morts, et tout ce qui est dépression et trucs comme ça. Oh là là. Donc, le truc, c'est que l'histoire, c'est Toru Honda, qui est une jeune lycéenne de 16 ans, qui vit, on la découvre en train de vivre dans une tente au milieu d'une forêt. Sauf que ce qu'elle sait pas, c'est que la forêt appartient au Soma, qui est une grande famille très riche du Japon. C'est au point où ils vivent tous dans un même lieu et c'est limite un village rempli de Soma, si tu veux. Il y a une armée de Soma dans cet univers. Et cette famille riche, elle va rencontrer Shigure Soma et Yuki Soma. Et Yuki Soma, c'est le délégué. Donc, je sais pas si vous savez, mais au Japon, les délégués, c'est un peu les êtres suprêmes dans la vie. Et en plus, tous les Somas sont généralement physiquement très beaux, intellectuellement incroyables, tout ça. Du coup, ils sont très très populaires un peu partout où ils vont. Alors que Toru, c'est la fille brune qui est pas riche, qui a une vie un peu de merde, mais qui essaie de prendre les choses du bon côté et qui a ses potes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et là, elle rencontre Yuki, qui est donc qui a le même âge qu'elle et qui est dans sa même classe, mais Yuki, il en avait rien à foutre d'elle avant qu'elle arrive devant chez eux. Et Shigure, c'est un mec qui écrit des romans et qui est un gros pervers. Voilà. Et ils viennent lui dire, non mais en fait, meuf, tu vis sur notre terrain. Ouais, je sais, c'est à 3 km de notre maison, mais c'est le terrain des Somas parce qu'on est trop riches, tu vois. Tu vois, eux, ils ont pas de problème de confinement, par exemple. et du coup, il y a eu... Pendant qu'elle parlait, il y a eu un éboulement et sa tante, elle s'est retrouvée recouverte de boue avec toutes ses affaires. Du coup, je pense qu'ils ont eu un peu pitié d'elle et ils lui ont dit, écoute, tant que tu peux pas aller vivre chez ton oncle et ta tante parce qu'ils font des travaux, tu viens vivre chez nous. Très gentil, tu vois. Un peu louche, mais très... Ouais. Ils sont très gentils, on est dans un shoujo. Il ne lui arrivera jamais rien avec eux. Surtout qu'il ne leur arrivera jamais rien parce que ils sont maudits, en fait. Dans la famille Soma, il y a 13 personnes à chaque génération qui sont victimes d'une malédiction qui revient à chaque génération. Et cette malédiction, qui est la malédiction des animaux du zodiaque chinois, donc son nom porte tout, fait que quand une personne du sexe opposé touche, enfin surtout câline et tout ça, et entre en contact avec l'autre, il se transforme en un des animaux du signe du zodiaque. Tu vois le délire, ça va? Ouais. Et en gros, ça fait un animal par... Tu sais, parce que les signes du zodiaque, c'est genre chien, rat, tout ça. Ouais. Et après, Toru, elle découvre ça, puis elle est un peu en mode je veux tous les découvrir. Du coup, elle part en quête de rencontrer tous les maudits, en fait. Et, mais normalement, il y en a que 12, sauf qu'il y en a un 13e, qui est Kyo, qui arrive un peu plus tard dans l'épisode 1. À la fin de l'épisode 1, il pète le toit, tout ça. Et Kyo, il est atteint de la malédiction, sauf que lui, il est le chat. Sauf que le chat n'existe pas, si vous connaissez un peu les animaux du zodiaque. C'est le tigre. Non. Et en fait, le chat, dans l'histoire, c'est que... je sais pas si c'est vrai ou si c'est la mangaka qui a décidé de créer cette légende. C'est que normalement, il devait y avoir 13 animaux qui viennent rencontrer le dieu dans le truc.
Sauf que le rat est fourbe est allé dire au chat que c'était le jour d'après. Et du coup, le chat n'y est jamais allé. Sympathique. Du coup, il n'y a pas de chat. Et du coup, il y a une raison. En gros, comment te dire? Je veux pas spoiler, mais il y a un truc spécifique avec le chat qui fait que Kyo n'est pas aimé par les autres membres. Mais au point où c'est irrationnel leur haine. Mm. Et du coup, Toru, elle décide de les aider. C'est un peu Toru qui les rencontre, qui essaie de voir comment enlever cette malédiction, parce que ça peut un peu être maudit comme ça, non? Un peu, ouais. Enfin, surtout pour certains animaux, ouais. Ouais, puis en fait, il y a, comment dire, les réactions des parents sont pas toujours super quand ils découvrent que leur gosse est maudit, parce que c'est pas Mm. connu dans la famille que tout le monde est, que la malédiction est là, en fait. Ah. Du coup, voilà, c'est compliqué pour eux et c'est compliqué pour Toru. Et comme je disais, Toru, c'est un peu un personnage parfait dans le sens où elle est extrêmement positive, gentille, belle, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Ben, belle, elle est dans la norme, quoi. Mm. Mais en fait, et des fois les gens ils la trouvaient trop niais, et moi j'étais en mode, en fait, ça, le fait qu'elle soit niaise, ça fait et qu'elle soit tout le temps positive et qu'elle s'en sort tout le temps malgré ce qui lui arrive et qu'elle déprime pas, ça fait qu'on n'entre pas en dépression à force que l'animé et le manga continuent en fait. Mm. En gros, Toru c'est un peu le contraste pour éviter de vraiment sombrer dans ce truc. Ouais. Et je sais pas à quel point dire que j'aime cet animé. Enfin, le manga est génial, franchement. C'est un classique du shoujo, c'est vraiment. La narration est superbe, les personnages évoluent d'une manière vraiment consistante. C'est logique comment ils évoluent, c'est logique leur réaction, y a rien qui ne va pas. Tous les personnages secondaires ont plus ou moins des histoires et des personnalités propres à eux et sont pas juste des figures qui bougent dans le fond, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et en gros, tu t'attaches à tout le monde, même au pire, en fait, parce que il y a vraiment. C'est. Il y a des personnages que je déteste parce que c'est vraiment. Ils font des trucs affreux, mais tu vois que c'est des humains. Tu vois, c'est pas. Il n'y a pas de grands Mm. méchants et il n'y a pas non plus de personnes saintes, à part peut-être Toru. On va s'abuser. Mais. Le truc avec l'animé dont moi je veux vous parler et que j'aime, c'est que j'aime la VF et j'aime l'humour qu'ils ont mis dedans. Du coup, il y a moins le ton triste parce qu'ils savaient pas où ça allait. Du coup, ils se sont permis des bêtises. Mais des fois, des fois, il y a des trucs vraiment. Il y a des gens, ils sont, je trouve trop sérieux. Ils sont en mode, oui, bah, il y avait pas ça dans le manga. Je vois pas pourquoi ils l'ont mis. Moi, je suis en mode, bah, c'est juste fun en fait. C'est juste avoir du fun avec le matériel qu'on te propose. Et Yep. Puis bon, s'il fallait s'arrêter à ça, faut pas lire les mangas, regarder tous les animés alors, parce que. ouais, bah, soit tu lis le manga. En fait, moi, j'aime pas trop les adaptations qui sont trop fidèles mot pour mot. À Mm. part, bah, tu sais, mon animé préféré, Natsume no Jinshu, c'est juste que je regarde en animé parce que j'aime mieux avec les couleurs et la musique, en Oui. fait. Ça apporte un plus. Mais il y a des fois où, franchement, tu peux te contenter de lire le manga, l'animé, t'as pas besoin. Des fois, Ouais. même l'animé remplir certains trucs. Mais il y a un orage. Mais il y a vraiment un orage. Mais ça pète. Mais je suis en mode, c'est quoi, il y a la fin du monde dehors? Ça m'a stressé. Désolée. Bref. Voilà, donc moi je vous dis, si vous voulez vous détendre devant 26 épisodes d'une VF que je trouve quand même de qualité faite par Déclic Images, il y a Fruit Basket, et je recommande de manière générale les nouveaux épisodes, le manga, de toute façon, tout est bien, c'est bien dessiné. Franchement, c'est vraiment bien dessiné pour le manga, je parle. C'est c'est shoujo, donc c'est pas bourré de détails comme un shonen pourrait Mm. l'être, mais c'est fait exprès, c'est pour laisser la place aux émotions parce qu'on est là pour l'émotion. Vous êtes là pour Yep. l'émotion, les gens. Et, euh, et donc voilà. C'était ma petite recommandation pour Fruit Basket. Et on va arriver au bout. Et je te dis, ça fait 1h20. Hein. Yep. Mais Ouais, j'ai pas dit de combien d'épisodes avait Sakura. il y a combien d'épisodes? Si je me trompe pas, il y en a 51. Ça va en vrai. C'est 3 saisons.
On les voit pas vraiment, les saisons en elles-mêmes, mais c'est découpé en 3 saisons. D'accord. Et du coup, il y a 51 épisodes. Bon, ça va, c'est courant, parce que pour moi, bah, Fruit Basket, tu vois, la saison 1, elle fait 23 épisodes là pour le moment. Donc ce sera en 2 saisons, ça fera 50 épisodes. Mais je pense que. Je sais pas s'ils iront à plus de 50. Je sais pas comment ils vont faire. On verra bien. Du coup, on va arriver vers la fin. Désolée, c'est un peu long, mais moi je trouve que c'est intéressant. Enfin, je sais pas toi. Oui. Et on va passer sur mon coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, c'est un livre qui. Alors, Natsu ne l'a jamais vu, mais Natsu ne sort pas beaucoup de chez elle, donc je ne compte pas comme. Désolée. En fait, c'est un livre. Je vais vous mettre l'image. Et dites-moi, surtout les Français, que vous n'avez jamais vu cette couverture quelque part dans un supermarché, dans une librairie, parce que je ne vous croirais pas. En fait, il est sorti en 2015. Et je la vois partout, encore ce mois-ci, quand on pouvait sortir. Hein. Je suis rentrée dans une librairie la semaine dernière, je l'ai vu, j'ai refait à ma pote, tu sais quoi, puis il me fait, oui, je sais, tu n'aimes pas ce livre. Ça se passe très bien. Donc ce livre, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Et j'ai quand même pas mal de trucs à dire, du coup je vais faire juste une petite critique, tu peux réagir hein, là-dessous, parce que le but c'est pas non plus que je parle toute seule devant lui. Écoute, c'est triste que t'aies pas aimé, parce que la couverture, elle est très jolie. Eh. Genre, En la gros, couverture, elle est très jolie. on commence déjà sur un détail qui m'énerve, c'est le titre. Parce que c'est une citation de Confucius. Confucius, oui, c'est ça. Et en gros, elle dit le titre m'a été donné par mon meilleur ami. Ah. Et je suis en mode ouais, mais ton meilleur ami a trouvé le titre dans. Tu vois ce que je veux dire. Ça m'énerve déjà quand tu sais pas référencer ce que tu cites et que tu utilises pour ton. Et que tu vends. Parce qu'elle se fait de masse d'argent là-dessus. Ça commence déjà bien, tu vois, on est déjà sur le titre. Déjà, les titres trop longs, faut vraiment éviter, je trouve ça vraiment terrible Ah de oui, faire. non, c'est insupportable, les titres trop longs. Que Et ce soit puis, pour les films, les livres et tout ça. ouais, et puis les titres citations philosophiques. Je n'aime pas ça. On partait déjà sur un. Ah oui, bah, il faut que j'explique le contexte de pourquoi on m'a offert ça. Parce qu'on me l'a offert, hein, je l'ai pas acheté, hein, MDR. Jamais j'achète ça. En gros, il y a quelques années, j'ai fait une dépression. Et une personne de ma famille, que j'aime beaucoup, qui est très gentille et qui était pleine de bonnes intentions, hein, attention, m'a offert ça. C'est un roman, je mets des guillemets pour le roman, hein, on va en reparler, qui essaie de t'expliquer qu'il faut que tu te bouges le cul. Et quand tu donnes ça à quelqu'un qui est en dépression, c'est pas une bonne idée. Déjà. Genre, ça marche pas comme ça. Et en gros, c'est au point où je l'avais pas fini. Mais en fait, j'ai lu genre 20 pages, j'ai lu le milieu et j'ai lu la fin. Mais de toute façon, il n'y a pas d'histoire, ce n'est pas un vrai roman. Il faut arrêter d'appeler ça roman quand ce n'est pas un, ça m'énerve. En gros, c'est les conseils de Raphaël mis sous forme d'histoire entre guillemets, où t'as un personnage qui s'appelle Camille, tu vois, histoire de rajouter du bonheur. Parce que je m'appelle Camille et déjà que j'aime pas entendre mon prénom. Et je suis en train de mourir de la gorge, je sais pas si ça s'entend. Non. En gros, Camille, c'est une pauvre choupinette qui est tellement triste dans sa vie. Parce que tu vois, elle a quelques kilos en trop. Et aussi, elle a un fils qui veut qu'elle joue avec lui, mais elle veut pas parce qu'elle est occupée à faire le repas. Du coup, c'est tellement dur pour elle. Pardon. Et ça commence avec notre Camille mélodramatique qui a un accident de voiture. Et un mec qui s'appelle Claude Dupontel. Il arrive, il lui fait bah venez chez moi en attendant que la dépanneuse vienne. Dans un lieu paumé. Hein. Et moi j'étais en mode déjà non. Bah non. Je vais pas chez des gens que je connais pas alors que je suis en panne dans un coin paumé. Et en gros, il lui explique qu'il est routinologue. On reviendra là-dessus. Hein. Et que il lui explique que mais un peu comme, tu sais, les faux prophètes, là, et les gens de divination qui te font payer 50 € pour te dire des banalités.
il te dit non mais en fait si tu n'es pas heureuse dans ta vie c'est parce que tu ne sais pas gérer ta vie et du coup je vais t'apprendre à te gérer ta vie. Tu vois, ils sont connus il y a genre 5 minutes mais il va lui apprendre à gérer sa vie. Et il va le Super. faire gratuitement parce que visiblement il a vu quelque chose en elle, tu vois, c'est l'élu, tout ça. Bien sûr. Et je suis en train de regarder parce que j'ai pris des notes pour vous expliquer les choses. En gros, ce qui m'a déjà énervé, c'est l'écriture. Parce que je trouve que c'est très mal écrit. Et en fait, par exemple, elle disait à propos de son couple, je faisais le constat d'une vie de couple insipide qui avait fini tel un chewing-gum trop mâché par perdre toute sa saveur. Hein? Il n'y avait pas d'autre métaphore que le chewing-gum trop mâché? Super, on adore ce genre d'image. Mais non, mais en fait, je suis un peu. Enfin, tu le sais, mais je suis très obsédée par le style et par l'écriture. Et, et en gros, c'est que des trucs du genre Camille qui parle à la première personne et qui fait je ne veux plus attendre passivement que les choses m'arrivent. Puis je suis en mode bah bouge-toi le cul, t'as pas besoin d'un routinologue pour le faire en fait. C'est Euh, pas faux. où elle disait aussi. Oui, elle a des attentes du genre. Elle est mariée depuis un moment, elle a un gosse et tout ça. Hein. Puis elle fait, non mais l'amour, il faut que ça déborde, que ça crépite, que ça bouillonne, que ça jaillisse. Non, ça veut rien dire. Et en même temps, meuf, t'es une adulte. Enfin, tu sais bien que Bouge-toi les l'amour. fesses, ça vient Ouais, des deux, ça vient pas d'un seul. oui, puis même, c'est normal que ça se stabilise et que ce soit pas toujours la lune de miel en fait. Oui. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas une spécialiste, mais bon. En gros, le problème, c'est ce que j'avais avec Camille, c'est qu'elle voulait que des trucs banals, tu sais, du genre, c'était, euh, je veux perdre 4 kilos, je veux prendre ma vie en main, je veux savoir dire non. Et je suis en mode, j'ai pas envie de suivre ce genre de personne. Tu vois ce que, genre, j'ai pas envie de lire 150 pages de ce genre de personnage insupportable. En plus, elle pique une crise. Et ça m'a énervé. En gros, son fils, euh, dans le livre, elle en parle jamais. Hein. Tous ces objectifs qu'elle s'est fait, elle s'est fait une liste d'objectifs. Il n'y a aucun objectif qui ait passé du temps avec son fils. Ça m'agace déjà. Sympathique. Et en fait, à un moment, son fils arrive et lui fait tu veux pas regarder une vidéo YouTube avec moi Euh, Et elle fait non, je fais la cuisine, dégage un peu. C'est un peu le ton, hein, honnêtement. Mm. Et après, il fait bah pourquoi tu me fais pas un petit frère ou un truc comme ça Et l'autre, elle est en mode oh la pression de la société pour que je fasse plus d'un enfant, machin, machin. Et je suis en mode bah, joue avec ton fils, il t'arrêtera de te faire chier. C'était vraiment ça, hein, c'est vraiment le dialogue. Ah oui, et il y avait une phrase, je crois que c'est là où je me suis dit je pourrais pas aller très loin. En gros, le routinologue est en train de parler d'elle et moi j'explique aux gens que les mots ont un sens dans la revue. Mm. La phrase c'est page 18, hein, j'ai les pages hein, si vous voulez. Hein. Vous n'imaginez pas le nombre d'analphabètes du bonheur sans parler de l'illettrisme émotionnel. Ah, Alors, moi j'ai compris ce que ça voulait dire. En gros, c'est des gens qui sont pas capables de comprendre le bonheur et l'émotion, tu vois ce que je veux dire, qui s'y connaissent pas. oh, Mais ok. analphabète et illettrisme, ça veut dire quelque chose en eux-mêmes. Oui. L'illettrisme, c'est qu'on ne sait pas lire. Donc, sans parler de on ne sait pas lire émotionnel, ça veut rien dire. Et en gros, soit c'est moche avec le chewing-gum machin chose, soit elle utilise des mots un peu grands et voilà, pour faire joli, mais ça veut rien dire. Mm. Et je crois que ce qui m'a fait péter les plombs, c'est quand j'ai vu à la fin qu'elle faisait la promo pour sa sœur qui est routinologue à Paris. Donc en gros, ce livre est une publicité géante pour le travail inventé de sa sœur en fait. Parce que Génial. routinologue, ça n'existe pas. Sauf que, parce que derrière, sur le quatrième de couverture, c'était marqué qu'elle était coach du bonheur. En Mm. fait, tout le monde peut se dire coach en France de quoi que ce soit. Coach sportif, moi je peux le faire. Hein. Alors je fais jamais de sport. Hein. Mais j'ai le droit de le dire. Et en fait, ça m'a juste agacé de lire une pub aussi longue, mal Mm. écrite, avec un personnage chiant, qui a des objectifs débiles.
pour des conseils que tu trouves gratuitement en ligne sur des forums d'entraide, en fait. Et les gens, ils font comme si c'était une révolution de la littérature. Oh bon, révolution de la littérature, alors que la meuf, c'est l'exemple parfait d'une personne lambda dans le monde aujourd'hui. Exactement. Bof, quoi. Tu vas dans Ouais. la rue, tu sors, tu observes les gens, t'as ton personnage. À quoi ça sert d'acheter le livre? Oui, puis même, on pouvait avoir plus de profondeur, au moins avoir un vrai Mm. récit, parce que le récit, c'était, il se do- elle se donne des objectifs, elle les réussit, mais ces objectifs, c'est par calculo, donc bon, Oui, enfin après, en plus, c'est des objectifs basiques que tout le monde, entre guillemets, dans la société d'aujourd'hui veut atteindre. oui, c'est très, en plus, c'est très superficiel. C'est redondant. Puis je sais pas, c'est assez moralisateur, parce que je me souviens, enfin là, je l'ai pas noté, parce que moi, j'ai donné le livre, je m'en suis débarrassée, parce que hein, au bout d'un moment, faut pas exagérer, mais je me souviens que c'était un peu moralisateur sur se bouger le cul. Et, Mm. et en fait, ça tombait au pire moment parce qu'elle m'a offert quand j'étais en dépression. Et que moi, quand on m'offre un livre, je le lis. Enfin, je l'ai pas lu en entier parce qu'il faut pas non plus abuser. Oui, mais enfin, tu le reçois, tu le lis, quoi. Ouais, et moi, j'entends encore régulièrement des gens qui le citent sur les trucs de challenge littéraire. Les gens, ils le mettent dans leur catégorie. Tu sais, il y a des catégories du genre réflexion sur soi, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et à Ouais. chaque fois, les gens, ils sont en mode, oh, ça m'a révélé des choses sur ma vie. Et moi, je suis en mode, je suis désolée. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé dans votre vie, tant mieux. Moi, ça m'a énervé. Mm. Moi, j'aimerais au moins que les gens écrivent en utilisant les bons mots et qu'ils se donnent pas des airs pseudo-intellectuels en faisant n'importe quoi avec les mots. On l'a déjà. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule en fin de vidéo. Pour gâcher l'ambiance. Pour une fois, le meilleur est au début. Bon, en vrai, le but, c'est quand même de passer une bon truc. Mais j'avais envie quand même qu'on, je sais pas, qu'on critique un truc à la fin. Je sais Oui, pas. bah oui. Ça peut être intéressant. En fait, moi, ce qui m'intéressait aussi, bon, toi, tu m'as pas aidé, mais c'est de voir ce qui est populaire et qui énerve les gens que j'invite ici, en fait. Qu'est-ce Yep. qui énerve, en fait? Pourquoi? Parce que, en soi, ça aurait été encore plus drôle que tu l'aies lu et que je t'explique pourquoi. Après, ce qui a l'air d'être de plus en plus commun, entre guillemets, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, du coup, pensent un peu, enfin, comme moi, je pense, c'est que les trucs hyper populaires, ça ne les intéresse pas spécialement parce qu'il y a trop de machins dessus. Oui, en fait, puis après, En quand, ce moment, ouais, en fait, moi j'ai tendance aussi à faire ça. Mais ça, après, c'est un peu débile parce que tu peux passer à côté de mon truc, tu vois. oui, bah oui. Parce que moi, je regrette pas d'être fan de My Hero Academia alors que c'est méga populaire, tu vois. Oui, Mais bah oui, je regrette pas du tout d'être fan du premier livre de Divergente ou, ou l'animé Free, oui, 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 non même mais si là, c'était pas pareil. oui. Exactement. Mais en Mais vrai, Free, c'est encore assez. C'était pas encore aussi populaire que My Hero Academia en ce moment. C'est un phénomène, My Hero Academia. oui, 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 mais après, Free, c'est pas du tout le genre Oui. qui s'est fait adapter, genre instant, machin. Enfin, Free était pas censé exister de base. Moi, je sais pas, il y avait trop de fanservice, ça va. Englouti de fanservice. J'ai du mal avec ça. Ouais, bah après, si tu veux, pour Free, quand j'ai vu que ça allait sortir, pour moi, c'était un animé de natation. Oui, Et c'est juste pour ça que, à la base, je m'y suis intéressée. ouais, moi Parce que aussi. moi, natation, c'est toute ma vie, Je même comprends. si je peux pas en faire. Bah, je comprends aussi mes problèmes d'oreille, tout ça. Mais du coup, c'est ça qui m'avait intéressée et que du coup, c'est pour ça que moi, je m'y suis mise à la base. Mais c'est vrai que Free, du coup, quand il est sorti, pour son genre et tout, il a fait quand même son petit effet à ce moment-là. Ah ouais, ouais, quand même. Mais en fait, c'était rare qu'on fasse du fanservice pour filles à ce point-là. Ouais, c'est vrai. Soit c'était carrément full yaoi et tout ce genre de trucs, mais il n'y avait pas des animés un peu plus mainstream qui parlent plus aux filles. Généralement, on avait des boobs partout. Ouais, Donc en vrai, ouais. c'est pas plus mal. On a l'égalité du fanservice.
tout en gardant un côté quand même, parce que ça reste de base un animé de sport du coup. Oui. Et que t'as tout cet enjeu, niveau sportif, tu les gens, ils doivent s'entraîner, ils ont des concours, compétitions là. Ouais. Ouais, bah oui, non Heu, mais... Franchement, il est très bien aussi et du coup, ça reste un animé qui de base a eu son bon petit buzz là et que du coup, je suis très contente de m'y être intéressée à la base pour ce qu'il est. Oui. Parce que du coup, il est très probable que, comme pour, je sais pas moi, Kuroko no Basket par exemple ou Haikyuu qui est plus récent, Faut que je où regarde. moi du coup tout cet entrain sur ces animés, ça m'a pas du tout donné envie Ouais, de en m'y fait, intéresser. c'est incroyable, ça fait un effet chelou où il y a trop d'entrain, du coup t'es en mode j'attends que ça se calme pour me mettre. Ouais, voilà et du coup, ça te donne pas envie, il y a trop de machins et du coup, tu pas envie de suivre la petite foule Oui, qui arrête pas de dire: surtout «Ah quand c'est trop bien, c'est machin, machin». surtout quand le fandom est lourd. Et ça, moi je fais partie du Ouais, fandom Undertale, je comprends ce que c'est d'un fandom lourd, hein. mmh, Mais ça me fait ça pour Jojo ouais, Bizarre Adventure, parce que moi je suis très fan de shonen et mes ouais, shonen préférés sont très inspirés de Jojo. Mais tant que moi j'attends juste que ça se calme en fait. ouais parce que c'est lourd quoi, au bout d'un moment, Je suis tout à fait d'accord, mais c'est comme ça, les gens ils sont passionnés, tu vois. C'est dur oui, quand t'es bah, passionné de te calmer aussi. oui, bah, oui, évidemment, mais tu sais, s'il y avait que les gens à la limite, Oui. ça passerait peut-être, mais du coup, derrière, t'as tout qui suit, genre, du coup, t'as le merchandising qui suit à Ah un oui. point phénoménal. À un moment, je T'as pouvais la plus voir SNK en peinture en fait. Ah oui, non, mais ça, non. J'ai Mais même pas non. franchement, moi j'ai fait ce que moi j'ai commencé avant que ce soit hype parce que j'ai commencé le manga quand il publiait les premiers chapitres, tu sais, sur les sites. Mmh. Meuf, c'était mal dessiné. C'était terrible. Mais non, mais franchement, s'il y a un seul fan de SNK qui vient me dire que c'était bien dessiné, je vous tape. C'est pas vrai. Je savais pas qui était qui. J'ai lu genre 3 chapitres, j'étais en mode mais je sais plus qui t'étais toi. Et après, je me suis dit, c'est pas pour moi. Ensuite, il y a l'animé qui est sorti qui a fait sa hype parce il est joli l'animé, hein, il est bien fait. En plus, l'opening, on va pas se mentir, il est classe. Sauf que j'ai commencé à me poser des questions de pourquoi il s'enterrait pas au lieu de rester sur Terre et pour se faire bouffer. Et en fait, quand j'ai demandé aux fans, je me suis fait insulter. Du coup, ça m'a gaffé. Parce qu'ils m'ont dit ouais, mais ça, c'est dans la troisième saison que tu verras. T'as qu'à lire le manga, machin et tout, au lieu de faire ta chieuse et tout. J'étais en mode d'accord, mais moi je pense que c'est juste que le mangaka il a oublié qu'il y avait cette option de souterrain et du coup il y a pensé au bout de 10 tomes et il a fait un truc pour expliquer pourquoi ils vont pas sous terre à la va-vite. D'accord. Parce que on m'a dit pourquoi. Et j'étais en mode ouais, ça ressemble à l'excuse bidon du mangaka qui a oublié qu'on pouvait s'enterrer dans la vie. Donc voilà. Genre, les gens ils vont tellement me haïr, j'ai craché sur plusieurs trucs dans cette émission. Ça se passe super bien. Oh bah écoute, C'est ma tu personnalité. si tu veux, je peux cracher sur SNK aussi, hein. J'aime pas du tout les graphismes, je les trouve pas beaux. J'aime pas le contour noir pour l'animé. Mmh, Tu sais, bah déjà, je vois pas, pour ça détourner m'intéresse les tellement yeux. pas. Ouais, pareil. En fait, juste le thème ça m'intéresse pas, du coup, voilà. Après, ce qui Ouais, m'avait non. gavé aussi, je crois que c'est ça qui m'avait achevé, c'est qu'il y a des meufs, tu sais, je suis en lettres. Personne ne regarde des animés et ne lit des mangas en lettres, hein. Mmh. Et un coup, il y a une meuf qui est venue me voir qui me fait oh, sur TF1, je crois que c'est sur TF1, je sais plus. J'ai regardé un animé pour une fois, t'aimes bien les animés, toi? Et ça s'appelait L'attaque des titans. Puis je fais ah, et du coup, puis elle fait, c'est vraiment le meilleur des animés, les autres, c'est de la merde à côté. Et j'ai fait, t'as regardé combien d'autres animés? Elle fait, je sais pas, Pokémon? J'étais en mode ferme ta gueule. Ça m'énerve. Et, euh, Ah, et j'ai un peu catégorisé SNK dans le truc pour les gens qui regardent pas d'animés mais qui veulent se faire croire qu'ils regardent des animés. ouais. Je sais pas, c'est méchant, c'est très méchant. Ça m'a gavé. C'est le genre de truc qui te refroidit tellement, tu vois.
En plus, enfin, clairement, SNK, même s'il est bien et tout ça, si l'histoire est incroyable, il y a des animés qui rentrent clairement en compétition et en manga, Berserk le défonce, point. Genre, si tu veux un truc un peu glauque et tout ça. Oh, bah, à mon avis, non, je vais rien dire. Berserk, c'est incroyable. Moi, j'aime pas parce qu'il y a des viols et des trucs comme ça, mais j'ai J'ai jamais regardé. regardé. Moi, j'ai regardé quelqu'un qui en parlait. Je pense que je vais mettre d'ailleurs la vidéo en description si les gens arrivent jusqu'au bout de ce podcast et qu'ils en ont pas marre. Parce que ça fait 1h40, hein. Je veux pas. Mais en gros, il explique un peu pourquoi c'est génial Berserk. Et bon, ça spoil un peu certains arcs et certains trucs, mais il y a tout le côté mythologique qui est expliqué, il y a toutes les références, il y a tous les dessins, toute l'histoire est expliquée. Et en gros, ça te montre à quel point c'est génial en termes de génie de travail, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'ai pas lu, mais je pense que Berserk est au-dessus de énormément de trucs que moi j'aime, tu vois. Je pense que des fois, il y a des génies, t'es obligé de te plier devant. T'as pas le choix. Ah ben ça. Mais bon, après, chacun aime. T'es pas obligé d'aimer parce que c'est génial. Et pareillement, t'es pas obligé de détester parce que c'est mauvais. Yep. À part Boku no Pico. Si vous aimez Boku no Pourquoi Pico... tu sors ça? Parce que, tu sais, cette personne que je n'aime plus trop, qui était ma meilleure amie à une époque, et ben elle a dit Ah que oui. c'était pas si mal. Ah. Ça se passe super bien dans sa tête. Et- Moi, Bon. Bon, sur ce, j'espère que ça t'a plu de venir parler avec moi comme ça. Oui. J'ai C'était plus de drôle. voix, mais... j'ai plus de voix. C'est terrible. Arrête, j'ai soif. J'ose Pareil. pas boire depuis tout à l'heure. Moi non plus. Il y a ma bouteille d'eau qui me fait des clins d'œil, je commence à avoir flou. Pareil. Sur ce, je vous laisse. Si les gens sont arrivés jusqu'au bout, si les gens, si vous avez des commentaires à faire, vous voulez parler de ce qu'on a parlé ou d'autres œuvres, tout ça, les commentaires sont là pour ça. Ou me parler sur Discord aussi, si vous voulez, pour les gens qui m'ont sur Discord. Et tous les réseaux sociaux de Natsu, tous, non, peut-être pas son Facebook, hein, parce que on va respecter sa vie Ouais, privée, mais il y a seront, que des chats dessus. c'est vrai, on a un peu déserté Facebook honnêtement. Mais tout ça sera en description de la vidéo. Et j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Que le son était bon, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à nous dire ce qui pourrait être amélioré. Enfin, à me dire. Parce que Natsu, c'est fini, en fait. Adieu. Non, en vrai, c'est ça. Si je continue, on pourra faire des spéciales avec un thème, tu vois. Yep. Et je te réinviterai. Si tu veux, Oui. toujours. Bref, bye bye. Des bisous.